marcher. Sur la bonne chaîne. Ça serait bien. Je sens que ça va pas être sur la bonne chaîne. Je sens que ça va merder, bizarrement. Ah non, j'étais mauvaise langue. Ça a marché. Bon, les pronos, vous allez les faire maintenant. Ça sera fait. Tac, tac, tac. Je vous mets le lien pour ceux qui vont les faire. Je sais qu'il y aura pas mal d'oublis, mais bon. Ma foi, tant que vous pouvez, faites-les. Voilà, salut Zozo. N'oublie pas de pronostiquer Zozo. Moi je vais le faire maintenant. Du coup... Alors, je pense que je vais mettre le clair en pôle quand même. Il a l'air plus fort. Alors le temps par contre, je sais pas, une 17 quelque chose, hein, j'en sais rien. Dur à dire, une 17 999, allez, on s'en fout, au pire. Meilleur tour, Verstappen, Paul, Leclerc. Position 1. Je vais mettre Leclerc aussi pour la victoire. Devant Verstappen et Sainz. C'est quoi son numéro à lui déjà? 56.5. Ah oui. Pérez, je vais le mettre 4ème. Putain, il y a les Alpines à placer aussi. Les McLaren ont l'air pas mal aussi, hein. Ça va être dur. Hein. Ils ont quand même bien progressé. Hein. Bon, je vais quand même mettre une Mercedes, 7ème. Putain. Quel déchet ces voitures. Je vais mettre Ricciardo quand même. Ensuite. Hop. Je vais mettre Ocon 9. Esteban. Et Russell dans les points aussi, ici. Avec son numéro 60. Ah, il y a Bottas aussi. Ah putain, c'est trop dur. C'est super dur là. Bon, tant pis, je le mets pas dans les points, Bottas. Il va abandonner. Voiture pas fiable. Casse-toi le chat là. Allez. Ah, tu me gênes. Rain. Pas de pluie. Safety car. Je serais tenté de dire oui avec Monsieur Latifi qui va encore saboter le résultat de la course. Comme il a l'habitude de faire. Je vais mettre 3 abandons seulement. Allez, go. On va envoyer ça. Your entry has been saved. Très bien. Je suis content. C'est magnifique. Ah bah il y a pas mal de pronos finalement. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. C'est cool. Alors, vous avez pronostiqué quoi? 16-9 Black Style. 13-2 KD, mais quoi? Mais t'es complètement fou. 13-2, mais t'es taré, toi. Revois les chronos KD, franchement. Hein. C'est n'importe quoi ce que tu fais là. Ça ira jamais en une 13. Faut pas déconner non plus. C'est pas des fusées les voitures. Déjà une 16, ça me paraît bien optimiste. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Vous avez tous pronostiqué la SC. Bref, oui, il y a quand même de fortes chances qu'il y ait la SC en vrai. Vous avez été beaucoup à pronostiquer Leclerc en poule, hein. Presque tout le monde sauf Xeno 10. Et pareil, la victoire à presque quasiment tout le monde. Sauf KD et Deal, Verstappen et Xenodis Sainz. Sainz, ouais. Xenodis qui mise beaucoup sur Sainz sur cette course. Et en espérant pour toi que ça passe, on verra. Ok, t'as déjà fait, effectivement. Salut. Latifi dans le meilleur pôle pour Charles. Ouais, je pense aussi les deux trucs. Lorenzo. Ouais, j'ai vu ça, Zozo. Ouais, 16-8, je sais pas, hein, quand même, ça me paraît très rapide. Après, c'est peut-être moi qui me trompe, j'en sais rien, j'ai pas trop regardé tout ça, donc à vrai dire, peut-être que je me plante hein, sur la pôle, on verra bien, c'est pas grave au pire.
J'ai déjà gagné la dernière course des pronos, donc ça fait déjà une victoire. C'est déjà pas mal. Bon, eh bien écoutez, c'est sur Canal Plus Sport aujourd'hui. Je vais mettre ça en route. Canal Plus hein, qui a renouvelé son contrat avec la F1. Incroyable. Hein. Ils ont quand même lâché des dizaines de millions d'euros là. Hein. Ça rigole pas. Hein. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Voilà, ça a l'air de bugger là mon truc. Le fait d'incliner un petit peu la piste vers l'intérieur. Donc ça risque d'être sympa. Virage 1, virage 3, ça a été changé aussi, ça a été ouvert. Donc en toute logique, ça va beaucoup plus vite que ce que ça allait la dernière fois. Après pour les zones de c'est ça, il y a eu la 4ème zone de supprimée aussi. Une vraie, et ça sera le virage 11. Hier on nous a annoncé 4 zones DRS, finalement il n'y en a plus que 3, donc ce circuit est un peu différent de celui qu'on avait eu, hein. C'est la 25e bon, c'est pas plus mal, hein, parce que le DRS cité, on en a un peu marre aussi. Et c'était vous, Jacques Villeneuve, qui avait fait la pole position, donc avec Julien, là, c'est un peu relou quoi. Pour nous refaire découvrir ce circuit de la Gotpa. Ah, moi je ne dis plus rien, hein. C'est vous la star. Hein. Bravo, c'est votre anniversaire, vous faites ce que vous voulez aujourd'hui, Jacques. J'ai tous les droits. Presque. Non, mais j'adorais cet ancien circuit, maintenant les changements, moins de zone de freinage peut-être. Ah, on fait le tour avec Valtteri Bottas. Et oui, jusqu'à 2029. Il y avait beaucoup de boss avant, ouais. et bien plus rapide Incroyable. qu'avant, on voit ça sort plus proche du mur aussi. Donc si on calcule, ça fait 2023, 24, 25, maintenant, 26, c'est un endroit 29. compliqué, on va Tu fais 7 x 6, ça fait 420 millions d'euros. Maintenant ici ça devient, important ce virage à droite. Ils ont lâché plus de 400 millions, c'est sûr, à la F1. Parce que maintenant c'est un léger freinage, à peine freiné parce que ce virage est vide. Avant c'était serré, colossal, c'était une pointe avec une grosse accélération, donc ça change la morphologie du circuit. Il faut amener de la vitesse pour toute cette partie. Dites-moi si le mixage du son est bon, un peu comme à Jeddah, si vous m'entendez bien et que ça couvre pas la voie de canal. Ce n'est pas vraiment droit, mais c'est toujours à fond pour entrer dans ce pif-paf hyper rapide où maintenant les pilotes devront freiner un peu plus que par avant, puisqu'ils vont arriver avec beaucoup plus de vitesse. Et maintenant c'est la vraie zone de dépassement où le virage a été repoussé un peu, et c'est un virage à pointe, donc il n'est pas joli, hein. C'est une pointe, c'est moche, mais un plus gros freinage, donc on va voir si cela va aider les dépassements ou non. Il y en avait par le passé. Maintenant cette dernière zone, c'est le même enchaînement que précédemment, légèrement élargi, parce qu'on voit c'est quand même bien plus proche du mur que par le passé, donc attention aux erreurs. Il peut sortir en Q1, n'abuse pas Sensei quand même. Non, il va pas sortir en Q1, hein. Il sera en Q3 c'est sûr, après est-ce qu'il fera la pole, peut-être pas du coup. Merci messieurs, oui, non, même pas de Q2, il fera Q3 c'est sûr. Il a été modifié ce circuit et il fallait ressusciter un peu de spectacle, malgré le fait que ce Grand Prix nous a beaucoup manqué. C'est une édition sympa dans le calendrier. Oui, ils vont peut-être augmenter la bourre, hein, c'est clair. C'est la première course du championnat, donc je pense que c'est la première fois. Mais moi encore une fois, je comprends pas pourquoi ils font pas une offre 100% F1, que avec la F1 en fait. Et tout le reste du temps, tu peux pas accéder à Canal. C'est ça qu'il faudrait faire en fait pour qu'ils vendent leurs abos pas cher. En fait, il faudrait qu'on ait accès à Canal que les week-ends de course. Vendredi, samedi, dimanche. Et le reste du temps, qu'on n'ait pas accès. Comme ça, du coup, ça permettrait d'avoir un abonnement pas trop cher. Tous les mois. Parce que moi, perso, j'en ai rien à foutre hein, d'avoir Canal+. Ça m'intéresse pas, hein, à part la F1. Donc je vais pas m'abonner pour ça, quoi. Sachant qu'il y a des courses toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, en plus c'est pas rentable quoi. Des qualifications après Charles Leclerc à Bahreïn. Si encore je regardais le foot, si encore je regardais la MotoGP, si encore je regardais les films de Canal, bon, ça servirait, mais c'est pas le cas quoi. Bah ouais, un paquet fin quoi. Mais ils vont pas le faire, hein, je pense pas. Ça voudrait dire avoir un abo vraiment pas cher et tout. Je pense pas que c'est ce qu'ils veulent quoi. Pour ça, ouais, mais F1 TV, faut se taper les commentaires de Vignon, non merci en fait. Et franchement, F1 TV, s'ils avaient les commentaires de Canal, je prendrais direct en fait. Mais Vignon, je peux pas. Je peux vraiment pas quoi. Il est nul. Désolé hein, les Belges, hein, mais il est nul votre commentateur. Oui, c'est bien qu'on l'ait enlevé, là il commence à y en avoir trop, mais je me pose un peu la question, parce que pendant un certain temps on disait les nouvelles voitures c'est ce qui nous permettra d'enlever le DRS, de ne plus avoir de DRS. C'est un peu nuageux Melbourne là. Il va pas pleuvoir je pense. Et en fait on rajoute des zones de DRS, donc deux écoles de pensée et 2 directions prises
Alors, en même temps. oui, un plan d'augmentation des zones de DRS appliqué ici à Melbourne sur un circuit où il est particulièrement difficile de dépasser. Putain, demain c'est à 7h la course. Oh là là. Les rares dépassements des années précédentes. Ouais, c'est ça, Abdel. La période Covid de 2020 et 2021, mais les dépassements en piste étaient très peu nombreux sur les années précédentes 2020. Voyons ce week-end ce qu'il en adviendra. Leclerc, leader de ce championnat du monde, après 2 Grands Prix, 45 points pour le Monégasque. C'est 12 unités de plus que son coéquipier Carlos Sainz. Verstappen est remonté au 3e rang après un abandon et une victoire. Ouais, Villeneuve, oui, c'est vrai que c'est pas le meilleur non plus. Mais bon, Febro, il est quand même bien, quoi. Il est quand même au top. De voiture un peu erratique depuis hier. Un comportement de voiture qui passe dessous au survirage. Tu peux passer lors comme des un derniers pilote. essais libres que l'on a Ouais, vu il est tout à spécial, l'heure. Villeneuve, c'est clair. il en fait trop. Oula, il y a un retard, Lewis, là. Allez, Précipite vers son on se dépêche, Lewis, c'est pour te sortir en queue encore. Nos places. J'espère pas quand même. Ah, oui, on a vu aussi bien Lewis Hamilton. Alors, du que coup, George Russell, peut-être fois que je me recale parce que là, je vois que le stemming est déjà parti. J'ai vraiment beaucoup de retard ou quoi, là? Vous parlez de Verstappen en difficulté. Allez, il faut partir maintenant. Putain, j'ai combien de retard, sérieux? La performance de sa monoplace, mais généralement, Verstappen est plus Moi, j'en ai marre agressif. d'être en retard comme ça. Mais avec une voiture difficile à piloter ici qui glisse. Ouais, les As, je suis étonné. Je pensais les voir plutôt bien, mais on dirait déjà qu'elles sont en train d'entrer dans le rang. Donc, heureusement qu'ils ont marqué des points sur les premières courses. Hein. Ça ne fonctionne pas, donc il faut un pilotage Heureusement, calme heureusement. sur cette piste. Lewis Hamilton, Bon, 8 fois est-ce qu'ils pole peuvent mettre le à chrono, Melbourne, s'il vous plaît? à 2 reprises en Parce que je vois que c'est commencé, en fait, là. 2012, consécutivement de 2014 à 2017. Je veux me recaler! 6 pole positions Bordel! consécutives pour Mercedes sous l'ère hybride. Mettez-moi ce chrono, la F1! Des gommes rouges pour Sainz. Oula! Sainz qui a du mal à sortir. Ah, 17-30, ok. Putain, le retard que j'ai, waouh! Les pilotes. J'ai 100 secondes de retard. Direction de la piste. Un peu On va plus. constater que chez Aston Martin, les pilotes 104. sont casqués, donc Ça fait 1 minute 44, quoi. Plus qu'un tour. qui va Putain, s'installer vache. dans quelques instants dans sa monoplace. Et quelle figure vont nous faire Dur, dur, hein. les pilotes Aston Martin là en qualification? hostile. Oui. Sacré retard. C'est parce que c'est le décalage horaire, c'est pour ça. Réinstaller les caches autour des écopes de frein avant. Les parties de carrosserie de la voiture sont Est-ce en que vous train voyez d'être le rassemblées temps qui chez reste, Sébastien d'ailleurs? Vettel. Je ne sais pas si on en est au même point. J'ai pas l'impression. Comment ça se fait ça? Ouais, si. C'est bon. Je vais me décaler comme ça. En piste, chaussée Voilà. de pneumatiques tendres. Yes. Les constatations hier sur un plan pneumatique montraient que les gommes un petit peu rodées fonctionnaient mieux que les gommes neuves. On l'avait déjà observé en Arabie Saoudite et à Bahreïn. Bon, ça va, pas de menace de missiles en Australie, c'est un pays correct. C'est bon. Permet de ne pas surchauffer au Allez, moment d'attaquer on roule. aussi. On le voit, ce virage 11 en pointe. Alors, est-ce que les Aston Martin vont se cracher en qualif, là? C'est la question. Oui, alors c'est pas un virage Parce que se sont arrondi, éclatés les deux. C'est moche. Aux essais-3. Ça casse, oui, Bravo, oui, hein. visuellement, c'est comme Quel beaucoup talent. de circuits modernes avec un paquet de virages en pointe, c'est jamais très joli. Et lorsque les pilotes essayent de se dépasser, il n'y a pas un arrondi au point de corde, donc c'est un point de corde très précis, ça devient difficile d'être à deux de large. Premier tour lancé de Charles Leclerc. C'est parti dans cette séance de qualification.
Et oui, Charlie va tout donner. Très tôt, hein, Albon a tout donné aussi. 21-1. Très présent chez la Ferrari ce week-end. Mais bon, les pilotes acceptent. Ils sont compétitifs. Et ils arrivent à vivre avec. On voit une voiture plutôt saine hein, dans ce premier tour, Jacques. Vous savez, quand vous êtes le plus rapide, vous acceptez les rebonds. Voiture qui semble efficace hein, sur cette caméra embarquée. Leclerc franchit la ligne avec un temps de 1:19.391. Première marque de la séance. Et alors qu'il y a déjà un drapeau jaune, mais ça a été de courte durée. Peut-être Latifi dans le dernier secteur. En tout cas, Leclerc est le plus rapide. Guanyu prend la 3e place derrière Tsunoda. Et Carlos Sainz, d'ici quelques instants, va passer sur la ligne. Pour attaquer lui son tour rapide. Norris le plus rapide de la dernière séance d'essai libre. Deuxième temps en 19.764. Il continue de bien fonctionner. Pas si mal, hein, à moins de 4 dixièmes de la Ferrari. Après les grosses difficultés du début de saison, notamment liées au frein de cette voiture et à un manque global d'appui. C'est un bon retour ici à Melbourne. On va voir si la monoplace de Verstappen est plus simple à piloter que ce matin. Et il est en avance sur le premier secteur. Ça a l'air d'être plus calme. Par contre là, c'était un peu plus agressif. Ouais, ça va mieux pour la Red Bull. On va voir comment s'use la gomme. Perez qui est en avance encore. Mais Perez il se débrouille bien hein, en ce début de saison. Beaucoup de trafic sur le chemin de Max Verstappen. Il est en avance de 32 millièmes de seconde sur le temps de Charles Leclerc. Il a peut-être calmé son pilotage aussi. Perez record dans le deuxième secteur. Beaucoup d'avance pour Sergio Perez. 1 dixième et demi. Donc il roulait avec pas mal d'essence ce matin. Cacher son jeu. Peut-être. La qualification va nous livrer des réponses. Sainz le plus rapide, 1:19.1, une nette amélioration en comparaison du chrono de Leclerc. Perez et Verstappen que l'on attend sur la ligne. Verstappen 3e. Eh ben Verstappen ça n'améliore pas. De quoi s'intercaler entre les Ferrari ou peut-être Et mieux Perez que les Ferrari. peut-être. Et c'est intercalé. Et c'est intercalé. Devant Devant Verstappen, Perez, à incroyable. 128 millièmes de Carlos Non, Sainz. les Mercedes sont pas Oui, sortis. derrière Sainz, bon, Leclerc était le Ni les premier en Aston piste, d'ailleurs. donc, la piste s'améliore de toute façon. Latifi qui a provoqué le drapeau jaune de courte durée, passage par le bac. Et là, oui, non. Oh. Bien sauvé, bien sauvé. Oh, Latifi Le à la faute. a fait son office et mis en route. C'est quand même étonnant. Pourtant c'est un bon pilote, je comprends pas. Ça a failli être un tout petit accident très moche. Putain. Sergio Perez qui vient donc pour l'instant séparer les deux voitures. On voit cette lumière sous le châssis qui est un pointeur hein, qui mesure le mouvement du châssis et l'écart qui sépare le fond plat de la piste. Bottas était hors trajectoire au virage 3 et c'est lui qui vient de provoquer ce court drapeau jaune possible. Valtteri Bottas qui a achevé sa dernière séance d'essai libre au 9e rang et qui maintenant crée de l'espace devant lui avec Tsunoda pour se dégager un premier tour rapide. Les Alpines, ça fonctionne bien, très bien. Ah ouais, c'est une grosse merde Latifi, Le franchement. premier tour de Y a roue, pas d'autre la mot, quoi. voiture semble bien équilibrée. C'est ça. Et ça permet au pilote d'aller chercher les dixièmes. Et vu que le peloton est si serré, Oui. les- Ça coûte cher de commettre la moindre erreur ou d'être légèrement en retrait en performance pure. Leclerc En plus de pas avoir de talent, il sabote le résultat des Grands Prix quoi. Le plus rapide en 18.8 maintenant. Ouais, Hülkenberg pourquoi pas. ouais, donc la gomme rodée vraiment fonctionne mieux. Il mérite Tour le plus une rapide du chance. week-end. On est dans le casque Et de Alonso Fernando qui attaque. Alonso qui a peut-être descendu un rapport de plus que d'habitude là pour réussir à bien freiner sa voiture. Et toutes les voitures, toutes les monoplaces dans ce virage 11 se mettent en léger travers, un léger sous-virage en fin de freinage et un léger travers à l'entrée. Et les Alpines qui ont retrouvé leur couleur. Oui.
Alors elles ont délaissé le rose sur les carrosseries, mais le rose elles le portent sur les chronos, en tout cas le violet, puisque Alonso est auteur du meilleur deuxième secteur. Fernando Alonso 5e pour l'instant, meilleur des autres derrière les 2 Ferrari et les 2 Red Bull. Verstappen qui améliore son premier secteur sur un deuxième tour. Perez aussi, Donc est-ce qu'on va avoir une Q3 tout à l'heure pour la pole avec 2 tours chrono? pourquoi pas. C'est un peu moins bien pour Perez dans le deuxième secteur, ça continue d'aller mieux pour Max Verstappen qui retrouve lui aussi des couleurs à l'heure des qualifications. Donc Perez n'est pas un très bon deuxième tour, il a peut-être trop attaqué dans le premier. Et on retrouve une Red Bull assez équilibrée. Et oui, Verstappen, à son tour, vient prendre la deuxième place. Ah oui, entre deuxième, les Ferrari Verstappen, il à améliore 44 fortement. millièmes de seconde de Leclerc. Oui, il y a plein de Elle va pilotes être talentueux, serrée, hein, cette c'est séance clair. de qualification. Perez, par La contre, un peu bataille lent, pour là, la pole, dans son s'annonce deuxième tour. particulièrement intéressante. Verstappen a retrouvé du rythme, a retrouvé un certain équilibre. Ouais, faut voir à la fin des qualifs, hein, faut pas non plus l'enterrer trop vite Verstappen. Et Mercedes qui est enfin sorti. Une 37. Putain. Ils sont à 18 secondes, regardez. Ils sont trop lents. Des ingénieurs de course, puisque c'est le dernier week-end de Rocky Guillaume Roquelin, l'ingénieur français qui va prendre du recul, rester dans la famille Red Bull, s'occuper du programme jeune pilote, mais il ne sera plus présent à la tête des ingénieurs sur les circuits. Oula. On a eu un bond dans le temps là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné 20 secondes comme ça quoi. Ok. Super. Bon bah pourquoi pas. Hein. On est avec Hamilton justement. Le frein, ouais c'est ça. Il faut enlever le frein. Hamilton qui met en avance que le 3e ligne sur le temps de Tsunoda pour la 15e place. Putain, il compare à Tsunoda quoi. Ils osent même pas comparer les temps à Leclerc. Oh là là, quand même Marswin. Dans ce deuxième secteur. Comment ça saute? Oh putain. C'est limite, il a perdre. Vous avez entendu, il a bloqué les roues arrière. C'est une poubelle cette voiture en fait. C'est la pire voiture de Mercedes qu'ils aient jamais faite. Elle est totalement ratée. Y'a rien à en tirer de cette voiture. Je crois qu'il faut tout refaire en fait les gars. Qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi? Comment ils ont pu se planter à ce point? Sur la ligne, il est 10e. Lewis Hamilton. Comment ils ont pu se planter à ce point? C'est pas possible hein, quand même. Je comprends pas. Son coéquipier George Russell qui prend à son tour la 10e place puisque Ricciardo vient de c'est incompréhensible. passer la ligne au 9e rang. 10e et 11e les pilotes Mercedes. Bottas monte au 5e rang. Ricciardo et Norris dans le top 10. 6e Norris, 9e Ricciardo. Et Verstappen, auteur d'un record dans le premier secteur. Ouais, je pense qu'il faut tout refaire, ouais. Il n'y a rien à en tirer, elle peut pas évoluer cette voiture. Le marsouinage sera toujours présent en fait. Sur la ligne, le passage du dernier virage, DRS activé. Aïe, aïe. Et Verstappen meilleur temps. Et cette fois, oui. le meilleur temps, 3 dixièmes. En même temps, il fait que tourner aussi. Hein. Que Leclerc, une 18,580, toujours sur cette même gomme. Ah ouais, c'est clair, c'est planté à ce point, putain. C'est rageant quoi. Hein, parce que là, c'est vraiment très compétitif. 3e tour sur la gomme. Regardez l'erreur là. On réentend le blocage. Il a failli la perdre. De Lewis Hamilton. Je pense que même une masse smart est plus rapide que Mercedes. C'est ça. Ça marsouine pas mal hein, du côté de Ferrari aussi, mais. Oh là là, oui. Mais ils perdent moins de temps que Mercedes, bizarrement, la voiture est plus saine. C'était un peu de la folie, dit Carlos Sainz. On voit évidemment sur ces caméras embarquées ce qu'endurent les pilotes. Alors, les Red Bull, c'est pas du tout ça. Hein. Ça saute pas du tout comme ça. Les suspensions. Passage dans la terre ici. Certains vivent un petit peu mieux que alors, Aston Martin qui se prépare.
Tsunoda, Hamilton se sont gênés, ça a été noté. Lance Stroll s'apprête à sortir pour la première fois du garage à 4 minutes 35 de la fin de la séance. Oui, même pas le temps de passer 2 trains de gomme. Putain, Aston Martin, ils vont faire un tour quoi. Ah oui, Il n'y a pas le droit à l'erreur, mais ils savent très bien qu'ils vont être éliminés en Q1. Alors. rester sur la piste, ça n'a À pas quoi été, bon le cas ce matin. À quoi bon tourner quoi. Aston Martin sont partis à la faute. Ça rend des burnes aussi. Hein. Puis, Pire écurie cette saison, Lance Stroll, la avec séance Williams. n'a d'ailleurs pas pu reprendre après ce deuxième drapeau rouge. Les Alors, As, As, qu'est-ce que ça va donner? J'ai pas l'impression qu'ils soient en forme hein, quand même. Hein. Premières épreuves de la saison. Ah non, mais Aston Martin elle est bonne à acheter aussi, hein, faut tout refaire. Magnussen qui a plus de mal aussi par rapport à son coéquipier cette fois-ci, alors que le Grand Prix était facilement devant. C'est pas possible quoi. C'est la pire écurie avec Williams, on va dire. Je crois que même Williams c'est devant eux là, sur ce week-end de course. C'est dire. Physiquement impacté par son retour en Formule 1. Et Magnussen qui est malade sur ce week-end de course. C'est pour ça que Mick Schumacher est devant lui. Et qu'il faudrait plusieurs mois à son pilote pour retrouver un niveau F1. Et puis surtout que Jeddah, c'est un circuit où il y avait toujours des virages à haute vitesse. C'était très compliqué. 14e Magnussen et Mick Schumacher. 13e. Oui, se suivent les pilotes. Ah bah Albon s'est intercalé entre eux du coup. Pour l'instant, 16e, Kevin Magnussen. Mick Schumacher a réussi à se placer 14e. Mick Schumacher est un peu supérieur à Magnussen sur ce week-end. Russell, 9e. Les Mercedes dans un top 10. Pour une fois. Pour l'instant, c'est le top 15 qui compte pour pouvoir passer en Q2. C'est à noter. L'une de l'autre. Donc c'est serré entre les deux pilotes Mercedes, mais ce n'est pas suffisant pour de la Mercedes. Des temps aussi serrés signifie que l'un comme l'autre en extrait le maximum pour l'instant. Ah, ils sont vraiment. Je pense qu'il sera difficile d'en sortir plus de cette monoplace. Et ce n'est pas une monoplace qui permet aux pilotes d'attaquer. Bah Vettel, ouais. Vettel il pensait en voyant 2020 que ça allait être une tuerie la voiture. Mais il s'est bien planté quoi, mais en même temps il pouvait pas savoir. Il pouvait pas se douter que ça allait être de la merde. Il roule même pas en fait. Il roule pas Vettel, il est dans son garage, il s'en bat les couilles. Le pilote n'est même pas à 2 minutes, ça veut dire qu'il ne roulera pas. Sébastien Vettel, il sera automatiquement gros accident entre Lance Stroll et Nicolas Canadien. En direct. Évidemment, je pense que on va revoir d'ici mais c'est Latifi. Mais c'est Latifi. Ah, je vais encore bien pouvoir chier sur lui. Ah, c'est peut-être pas de sa faute, on va voir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, j'espère que c'est de sa faute pour que je puisse bien le critiquer ce connard encore là. Oh là là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je vous montre le replay dès que je peux. Mais ils disent Stroll, mais il a rien fait Stroll, il n'y a pas de dégâts. Et oui, Aston Martin et Williams qui s'auto-éliminent. Putain, les abrutis, sérieux. Putain, Magnussen il va être éliminé en Q1 du coup. Qu'est-ce qu'il fait Latifi là? Mais attention. Bah y'a rien là. Boum. Ok. Ah oui d'accord, oui, c'est pas de la faute de Latifi là quand même. Oh l'assassinat. Lance Stroll, parce que je crois qu'il a été ralentir le tour d'avant, il lui a mis un coup de roue. Mais il a pas de dégâts Stroll. Il a pas de dégâts, sérieux, c'est un tank. C'est un tank. Oui oui, on peut voir le crash. Oh là là là. Ah si, il a quand même des dégâts à droite. Bon ben Stroll, quel abruti aussi lui, franchement. Les deux pilotes payants qui se détruisent quoi. En fait il le laisse passer au début. Bon les mains. Oh le. Il le sert hein, quand même. Oh l'assassinat. Oh il va se faire salement pénaliser Stroll. Hein. Ah c'est bien fait pour sa gueule à Latifi en même temps. Mérité. Mérité pour toute son œuvre. Oh la vache, Stroll ce qu'il lui a mis là. Alors il va bien Latifi, la voiture dit-il est détruite, ça on le constate. Et en plus il ose lever la main Stroll, c'est sympa. Alors qu'il vient de commettre la grosse boulette.
Incroyable ce qui vient de se passer. Et là. regardez, avant le virage à droite précédemment, Stroll avait levé le pied parce que peut-être qu'il pensait avoir été ralenti et il a mis un petit coup de roue vers la gauche pour chasser Latifi et la ligne droite d'appel, il lui remet un coup de roue. C'est On est très plus étonnant parce années que 70. Latifi s'était complètement rangé hors trajectoire pour laisser passer Stroll. La Vettel se dit bah finalement je vais peut-être y aller, j'ai 2 minutes, le chrono est arrêté, ça laisse du temps à ses Vettel qui se dit je vais peut-être y aller. de préparer sa voiture. Et Stroll pour la deuxième fois en 3 heures, en On dit en moins. anglais The Walk of Shame. Oh, c'est en début entre les deux, quoi. Effectivement. Le retour, Le retour de la honte. vaut mieux rester casqué. Bon, si les Canadiens s'attaquent entre eux maintenant, voulez-vous vous prêter à la bagarre, Jacques? Non, c'est de la bagarre de bac à sable. Là, c'est de la bagarre qui finit dans les murs et qui Cours coûte d'école, très oui. cher. Qui coûte extrêmement cher. Beaucoup d'éléments évidemment détruits. On parlait d'accident en qualification. Le dernier en date spectaculaire était celui de Mick Schumacher il y a 15 jours à Jeddah. Gunther Steiner estimait le coût des dégâts sur la voiture de Mick Schumacher entre un demi-million et un Au moins on million est débarrassé de d'euros. Latifi. Oui, mais attention, on n'est pas encore débarrassé en course. Hein. Latifi, c'est là qu'il est le plus chiant, c'est en course, il sabote les souffert, résultats des d'abord courses. du contact, Il provoque des safety cars roue inopinés. arrière, contre roue avant de Stroll. Donc il faudrait qu'il s'en débarrasse directement au premier virage en fait. Comme ça on serait Le mur débarrassé. de béton n'a pas bougé. Aïe, 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 Incroyable aïe. scène à laquelle on vient d'assister. Non mais Stroll là il va Il semble que c'est en perdre. Malaisie que Vettel et Stroll honnêtement, s'étaient déjà accrochés dans un tour de décélération. On dirait un crash exprès hein, quand même. Hein. On retrouve souvent Stroll. Je pense pas que ce soit le cas, mais on dirait qu'il a fait exprès de d'éclater en fait, de vengeance. Donc ça mériterait une grosse pénale hein, quand même. Hein. 3 points sur le permis ou 4 même. Et 10 places de pénal. Hein. Stroll sans son père il serait même pas là, oui c'est clair. C'est exactement ça. Bon, bah oui. Ah non, ça mérite un gros carton rouge là. En tout cas, ça va monter ça chez les commissaires. Ça doit être dur mentalement d'être ingénieur pour Latifi, c'est clair. Que vont-ils juger de C'est la clair. situation? Les pilotes Je suis d'accord avec toi. vont donner leur version des faits. Chacun Quant à estimera Albon, qu'il bah n'est écoutez, Albon il fait pas ce qu'il peut avec la responsable, Williams. que Hein. l'autre est un danger. Je trouve que c'est pas trop mal ce qu'il fait. Hein. Il s'est intercalé entre les deux as. Avec sa poubelle là, c'est pas si mal. Mais Latifi, regardez, voilà, il a 1 seconde 2 d'Albon. Alors peut-être qu'il aurait amélioré, hein, mais bon, il reste très loin quand même. Hein. Vettel est en position casque sur le dessus. Aïe, aïe, aïe. Ça, il nous l'a montré hier. Bon, alors du coup, Magnussen, il est dans la zone rouge. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir sortir de la Q1 là? C'est pas gagné quand même. Hein. On dirait bien que les As commencent à marquer le pas. Là. On revoit encore hein, cette scène. Latifi bien prévenu. Moi, je veux voir par le Hamilton qu'il fallait premier, mais ce ne laisser sera pas passer les fait. Ce pilotes sera les plus pas. rapides. Oh, comment il l'a serré là déjà. C'est pas flagrant sur cette image, mais il est quand même venu serrer à gauche. Pouah. D'ailleurs, ce mouvement vers la droite à cet endroit est étonnant. Bah après, Vraiment étonnant. je pense pas qu'il ait fait exprès, mais il a pas dû regarder ses rétros Stroll en fait. Rapide, donc, Oui, alors c'est pareil, effectivement. Pourquoi Latifi laisse passer et après il redépasse. Oh là là. C'est en deux clowns quoi. Bah moi aussi, hein, depuis le début je suis sceptique, hein, Evan, de toute façon. La course ça sera top 10 et puis voilà quoi, faut pas s'attendre à plus. Hein. Chez Mercedes à moins il ferme complètement la porte. Hein. de plusieurs abandons. Il y a un vrai coup de roue vers la droite. Moi, ça sent le pilote hyper frustré. Ah ouais, regardez. Et il regarde à gauche en plus. Non, il regarde à droite pendant qu'il lui met le coup de roue. On va Putain, prendre l'avis de Julien Simon-Chotan. comment il a éclaté sa bagnole. Votre perception de la scène, Julien. C'est mérité pour Latifi, pour l'ensemble de son œuvre, depuis quelques courses. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est Karma. qu'il n'a pas voulu, je sais pas s'il a vraiment voulu lui donner un coup de roue, mais il n'a pas voulu le laisser repasser pour préparer son prochain tour. Il savait qu'il reste 2 minutes, il faut qu'il se lance sur un tour, donc il voulait pas avoir Latifi devant dans son tour chrono. Donc oui, c'est un peu bizarre, mais malheureusement, ça a fini mal pour les deux, quoi. Une espèce d'intimidation? Oui. En qualif, je me rappelle Kimi faisait souvent ce genre de choses. Il utilisait même le DRS dans un virage de sortie pour rester justement devant la voiture, pour avoir un temps clair. Mais c'est vrai que dans la position où il lance, ça paraît un peu exagéré comme réaction.
il reste Bon, un 2 petit minutes drapeau à rouge, disputer hein. quand même dans cette première Ça nous avait manqué. qualification. Qu'est-ce qui se passe dans un garage là, à ce moment-là? Là, 2 Non, minutes, pas. le problème que les équipes vont avoir, c'est que contrairement au free practice, aux Bon, essais ça sert à rien de libres, repartir là, pour 2 le minutes, temps hein. s'arrête, Chez donc Ferrari, Red Bull et l'équipe compagnie, va on s'en repartir. fout, quoi. Mais 2 minutes, c'est à peine le temps de À la limite, As, bon, Magnussen, il peut et un repartir. temps de sortie rapide. Donc ça veut dire qu'ils n'auront pas le temps Même de si préparer As, les pneus honnêtement, je les vois comme ils le pas veulent pendant ce tour. Donc, améliorer beaucoup, hein. Parce qu'ils sont quand même à 1 seconde 5, 1 seconde 6. Ils peuvent pas être dans le groupe de Ricardo et compagnie, là. Ils ont pas l'air très très rapides, hein, sur cette course, bizarrement. Le temps au tour avant 2 minutes et quelques. 2 minutes 01. Voilà. Donc j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont ressortir. On verra. On a eu l'avis de Julien Simon-Chotan, on va prendre l'avis de Franck Montagny aussi. Votre regard sur cet incident, Franck? Ah, vous allez voir, c'est un peu plus sec que ce que je vais vous dire. Je trouve inadmissible que ça se passe comme ça. Il y a plein de jeunes pilotes qui regardent les F1 comme ça et qui ont qu'une envie, c'est de devenir pilote professionnel, d'avoir 2 personnes, Latifi comme Stroll, hein, qui sont là pas spécialement pour le talent, mais plus grâce à papa. Et qui font merci. ce genre de choses dans des qualifications. Merci, Montagny. 250 km/h, 200 km/h dans ces endroits-là, ça aurait pu être dramatique. On a envie de ça tape les murs. Là, ça va, c'est pas très vite, mais je vois pas l'intérêt d'aller. Stroll, il est dernier de toutes les manières. Et Latifi les derniers aussi. Donc les deux ils vont jouer en Formule 2 ou ailleurs, faire autre chose. Mais là franchement il faut prendre des sanctions, il faut en retirer des points sur les licences, c'est sûr. Mais il faut leur demander qu'ils arrêtent surtout. Pas digne de la Formule 1, vous êtes d'accord, Julien? Oui, non, tout à fait. Je suis d'accord avec un peu l'analyse de Franck et c'est des trucs qu'on ne devrait pas voir au niveau de la Formule 1. Et ça complique la tâche encore de l'équipe Aston Martin, hein, cette voiture c'est de pire en pire. endommagée déjà en 3e séance d'essai libre, celle de Sébastien Vettel. Alors, bon, ça Ouais, voilà, dans la pourquoi il faveur se de range, Sébastien Latifi, Vettel, qui et a après il peut-être repart, quoi. même si les chances sont minces avec ce petit tour seulement pour s'élancer. Et il relance, il redépasse après. Un tour chrono max et sur cette piste, on a vu clairement. Je comprends pas. Il faut faire 2-3 tours avant de. Ah non, mais tout le monde a raison en disant que ils ont rien à foutre là, les deux. Hein. Je pense qu'il va rester où il est. Stroll en 2020, il était Voilà, Julien, encore correct, Jacques, j'ai vous trouvé. avez les opinions de nos Mais depuis Aston Martin, il est devenu nul, en fait. De les écouter. Je sais pas, il est pas motivé ou Franck a raison. un truc du genre, quoi. Franchement. Non, mais ce que je trouve le plus rigolo dans l'histoire, c'est dès qu'il met le coup de roue à Latifi, Stroll se met à la radio et il insulte Latifi. Oui, C'est génial. c'est le début de sa C'est défense. génial, oui. C'est le début de sa défense. Oui, la défense par l'attaque. Oui. Dans 5 minutes maintenant, le retour en piste des F1 à 16h31 heure locale. Il sera 8h31 en France. Bon réveil, bon début de journée. Ah bah, quel café réveil, le effectivement. samedi matin, avec des petites madeleines et une D'ailleurs- bougie sur la d'ailleurs, je vôtre. suis sûr pour, que Stroll était bien réveillé vu son. Ah, c'est le réveil. Il fait le Ouais, décalage horaire, c'est ça. Ouais, Je ouais. suis pas sûr que ça passe. Du coup, Vettel est casqué. Vous savez, je crois qu'il a un chauffeur aussi, donc il a pas tellement l'habitude de regarder dans les rétros et dans la vie de tous les jours. Alors Vettel, du coup, il est casqué, il va peut-être sortir, il va peut-être faire le 19ème temps. Mais attendez, en plus, Stroll, il a fait 1,46. Il a fait que 1,46 en temps, quoi. C'est exactement comment ne pas venir aux courses. Bah, il est marqué en no avec son time certificat sur le médical. truc de la FOM. Et le soleil, C'est bizarre. Si, il a fait un temps, normalement, 1,46. Sur Melbourne, de temps en temps, on a un petit rayon à travers les nuages, mais Ouais, c'est une question de motivation aussi, je pense, Stroll. et très menaçant hier après-midi en FP2. Oui, Jacques. Latifi, par contre, c'est vraiment un manque de talent, hein, pour le coup. Mais bon, Stroll, il est un peu meilleur que Latifi en talent pur, je dirais, quand même. Mais là, il le montre pas, en tout cas. Pas dans la gomme, et c'est ce qui pénalise certaines monoplaces ce week-end. Moi je vois ça parce qu'avec la caméra d'altitude d'hélicoptère, on voit bien la couleur très noire de l'asphalte et on l'imagine complètement lisse. La caméra oiseau, comme vous nous l'avez inventé il y a 15 jours à Jeddah. Un oiseau télécommandé. Alors, les McLaren, la McLaren de Daniel Ricciardo et la Williams de... Eh oui, Wilfried, bon réveil à toi, c'est les qualifs. Tu viens de rater un massacre atomique entre Latifi et Stroll, les deux meilleurs pilotes du plateau. Et a vu que Lewis Hamilton portait toujours son Vu piercing qu'il n'y a plus dans Mazepin, le nez. du coup Mais c'est bon, eux qui prennent le relais. Non,
Pourquoi vous Parce parlez que de ça le directeur de course, Nils Wittich, a rappelé à l'ordre les pilotes sur le port des bijoux à bord des monoplaces. Ça fait déjà plusieurs années que les bijoux ne sont pas autorisés à bord des. Alors Vettel, lui, il a pas des fait de temps tout monoplaces, court. des bijoux qui Contre- pourraient, le Stroll, par créer des contre, problèmes, des interférences bah, je sais électriques pas. ou risquer Le timing en cas dit qu'il a d'incendie. fait un temps, Voilà, mais il faut pas trop la qu'il FOM. joue, Non. Lance Stroll, parce qu'il va se prendre le lampadaire là. Et le métal chauffe facilement en cas de, en Oui. cas de feu. En tout cas, il a toujours son piercing sur le nez. Ah bah oui, hein, Alors, c'est Nils Melbourne, Wittich hein, va se décalage montrer horaire, donc intraitable la course aura lieu à et, 7h demain matin. pénaliser Lewis Hamilton pour l'avoir Donc gardé. C'est une règle. il faudra se lever encore De plus toute tôt. façon, donc C'est il faudrait l'appliquer. Et il les a aussi rappelés à l'ordre au briefing des pilotes hier soir. C'est toujours la Le Q1 du directeur de coup, course à cause du indiquait crash. sur les sous-vêtements. Parce que, eh bien, Il faut en porter. alors chacun fait ce qu'il veut dans la vie de tous les jours, mais en Il Formule reste 2 1, minutes eh bien, tout avant ce qui est, la en fin de la contact avec Q1, la peau des pilotes, il a mais on est en sourire. drapeau rouge, D'ailleurs, donc ça Eric repart Hendrick se dans voit sans quelques doute minutes. sur les écrans géants, voilà, il s'est aperçu. Tout ce que portent les pilotes doit être inifugé. Les combinaisons, évidemment, le sont. Les t-shirts, les caleçons, les longs caleçons le sont. Bah oui, du Mais coup Vettel est revenu le parce qu'il slip n'est plus ou le covidé tout boxer, simplement. il ne l'est pas. Non, et beaucoup de pilotes gardent le slip en coton. C'est ça. Et Eh bien, ce qui va brûler un pilote, ce n'est pas la flamme, Ouais, c'est la je chaleur. stream, Et on va le coller Grand à la Prix peau, demain à c'est 7 heures. dangereux. Et Effectivement, voilà, exactement. toujours sur la même Donc, chaîne. Pour protéger ce que les Sur pilotes Twitch et ont peut-être YouTube. le plus précieux sur eux, eh Leurs bien, bijoux, ils leurs n'ont pas le droit de porter des bijoux. Alors, Comment font-ils? il y a deux types de bijoux. Il y a la bijouterie que l'on achète et il y a la bijouterie avec laquelle on est. Oui, donc les pendentifs sont autorisés. Oui, les pendentifs, non, ne sont pas autorisés. Et enfin bref, le directeur de course, et là je suis Ah, très c'est sérieux, compliqué, leur a dit, effectivement, la je vous Mercedes laisse est nulle, quelques hein. courses, amis pilotes, pour vous assurer auprès de vos manufacturiers de combinaisons et de sous-vêtements d'avoir que des choses inifugées sur vous. Donc, boxer, slip, string ou caleçon, il faudra que ce soit inifugé. J'ai passé 20 ans à demander des slips inifugés. Et vous les avez pas eu? Non, Eh ben là, il va falloir parce que c'est la règle. Mhm. C'est la règle. Ce serait quand même embêtant de voir s'enflammer une partie aussi sensible. Est-ce que la monoplace... Au mauvais moment. Au mauvais moment. Il reste 1 minute avant le restart. C'est quoi leur conversation au Fébre Est-ce que Villeneuve dans là? 1 minute, on sera capable d'envoyer Sébastien Vettel en piste ou la catastrophe va-t-elle être totale chez Aston Martin? Oui, lequel des deux sera dernier? Ah, Et Stroll a pris la piste, ce que n'a pas fait Vettel. Voilà, Pour pour l'instant, l'instant. c'est Stroll. Stroll serait 19e, Vettel 20e. j'ai l'impression que ça va bouillir sur le muret. Elbows out, I think, for this one. Elbows out, ça veut dire sortir les coudes, ne pas se laisser doubler. On a vu ce que ça donnait. Et ils vont On le pouvoir sent le que faire maintenant, mais il sortir. va être dernier à la sortie de la voie des stands, il n'arrivera jamais à faire un tour. Déjà, Jacques Et Villeneuve Vettel sort. qui sort, non mais quelle blague. Bah, peut-être faire un tour et pas être dernier. Non, regardez toutes les voitures devant lui. Il y a quelques, mais c'est pas le trafic. Et Il va rester moins de 2 minutes hein, pour Vettel. Ouais, mais il essaye. Il va falloir qu'il dépasse des gens. Ah Hein. non, il a absolument pas le droit de le Il faire. s'en fiche. Il veut faire une procédure de départ, je pense. Sur la piste évidemment, pas dans les stands. Oui, je pense qu'il Mercedes, s'oriente vers une 3ème force, ça procédure de reste à départ. prouver. Si, je pense quand même que Pas de tour chrono. c'est la 3ème force Mercedes. Si, aussi, mais alors là, Même si McLaren est quand même revenu et Alpine aussi, attention. attention de ne pas partir à la fouille. Regardez, le Mais tour je pense qu'en chrono, course, c'est ils ont quand même 1 minute encore 20, l'avantage. Et ils ont 2 minutes. Ah, mais Donc il faut le faire tour un de sortie, très rapide, ouais. très rapide. C'est parti donc, moins de 2 minutes. Et une ultime tentative, Vettel est collé. Il n'a pas fait de tentative de départ. Et regardez comme ça double. Ah, on va pas revivre la même situation. Si. Du coup, Alexandre Putain, il s'attaque, Albon, il s'attaque. Lige, ne veut C'est pas, une course, regardez, quel dépassement. il va batailler. Regardez, il s'agit de se Oh là. reproduire la même chose Et là, avec, ils rechargent Stroll. pas très bien leur batterie, hein, les pilotes. Ça va encore se cracher, je le sens. gentleman agreement, là, il va voler en éclats. Ah, c'est de la Oui, il n'y a plus le gentleman agreement là. hein. Pierre préparation de l'homme. Oui, Pierre Gasly juste devant Sébastien Vettel. Qui dit, oh, moi, Les j'aimerais talents de bien Lewis, faire un il a tour. plusieurs Bah, talents, du coup. il fallait sortir du garage avant. Moi, j'aurais Et là, dit la voiture Ferrari, Red ça Bull, fait Mercedes, un McLaren. petit miracle. Il peut remercier Ouais, ses coéquipiers. Ils peuvent se féliciter les uns les autres. Bah oui, oui. On se félicite chez Aston Martin Pour réparer la voiture. pour cette dernière place. Ils ont repris la piste, mais très loin. Pour ces 2 dernières places, du Est-ce coup. qu'il n'a pas réparé C'est vrai que Oui, c'est oui. un gros succès. Oh là là, Ah, il est passé finalement Kevin Magnussen. Kevin Magnussen qui a passé la McLaren. C'est une course dans la qualif là en fait. Albon, Oh attention, aussi. la Williams qui... Non. Il va pas. Et là, c'est un Grand Prix. Eh oui, on est déjà dans le Grand Prix. Il faut se laisser un minimum d'espace. Non, mais les mecs, quand même, sérieux, pour hein. pouvoir, débuter Il une reste, course en tête 30 de secondes course. et quelques. Il reste 36 33 secondes. Ouais. Sauf que les pilotes ne savent pas. Regardez.
Je ne fais que ça, Jacques. Oh, Ah, vous regarde, regardez tous ensemble. Allez, c'est parti. Dernière tentative donc, avec dans l'ordre d'apparition Magnussen. Bon, les McLaren, c'était pas utile qu'elle reparte, je pense, même Ricardo. Et Vettel va pas y arriver. Pensez à Ça aller va dans un passer, virage. 30 secondes. Si, ça va passer pour Pas de Vettel. justesse. Ça va même passer pour Guan Yu Zhou. Non, Joe. Si ça passe, ça passe. 2 secondes, 1 seconde, c'est passé. À 1 seconde près, c'est passé. Putain, Zou, il est passé aussi, Bravo, ouais. Joe. Les Mercedes qui, elles, préparaient des pneus, passent la ligne et prennent le drapeau à Dany en premier, Hamilton et Russell. Eh, Vettel qui améliore. Non, c'est une blague. Le mec qui a pondu la Mercedes, il faisait son stage au 3ème, c'est ça. Cette humeur badine. Exactement. Jacques Villeneuve. Ricardo, par contre. La McLaren qui ne marsouine pas, hein. Ricardo pour l'instant, alors que Magnussen, Elle a pas de marsouinage, la McLaren, ils ont réglé totalement le problème, j'ai l'impression. Un peu comme Red Bull. Aura le plus grand mal à améliorer son chrono, il est 12e. Par contre, la voiture manque un peu de vitesse, mais déjà, c'est pas mal qu'ils aient réglé ça. Schumacher, pour l'instant le dernier qualifié. Albon va-t-il s'extraire de la zone rouge? Magnussen. Non, Magnussen s'est loupé complètement dans le deuxième secteur. Et du coup, Ricardo qui n'améliore pas a priori. Non. Malgré son amélioration du premier et dernier secteur, il s'est Ricardo n'améliore en rien, mais les pneus étaient trop froids. De toute façon, il ne pouvait pas Ça fonctionner. servait à rien de ressortir les gars. Je suis surpris qu'on voit des pilotes À améliorer part pour sur Vettel ce éventuellement pour tour. se mettre dans le bain, mais... Et encore, pour un tour au final. Vu qu'il sera éliminé en Q1. Signe un chrono, 18e, et bien une place. devant Latifi. Devant Latifi, Vettel. Ça valait le coup quand même. Dans son dernière ligne de main. Incroyable. 2 secondes et demie quoi. Il n'y avait pas beaucoup d'espoir de voir Vettel en piste. Et bien non seulement il est parvenu à prendre la piste et à signer un chrono qui le place devant Latifi et Stroll. Alors j'aime bien se congratuler chez Aston Martin, mais maintenant il va falloir réparer la voiture de Stroll. Et éliminé 31 millièmes de seconde. Bon, ils ont plus de temps, mais bon. millièmes de seconde qui, Et moins de à dégâts, l'avantage sûrement. De Mick Schumacher voit Albon lui rester sur le carreau de cette Par Q1, contre, et Williams, ils vont pleurer, hein. perturbé par l'accident. Pour réparer la voiture de Latifi, ouf, ça va être dur. Hein. Magnussen, Vettel, Latifi, Stroll, ce seront les dernières lignes de ce Grand Prix d'Australie demain ici à Melbourne. Albon qui est à 31 millième de Première Mick partie de Schumacher pour la qualification, Q2, un c'est peu plus longue dommage que prévu, pour lui. Et c'était intense, effectivement, cette sortie. Julien, c'est toujours un peu tendu, on l'imagine, même pour vous à la radio, avec vous m'expliquez il y a quelques instants le décompte que vous leur faites pour dire il faut passer la ligne vite. Ouais, tout à fait. Moi, ça a toujours été mon moment favori. Les qualifs, c'est le moment le plus intense. Et dans cette situation-là, où il y a 2 minutes, les pilotes, surtout Kimi, demandaient à avoir toutes les 5 secondes. Ils voulaient le décompte pour savoir si lui, il avait un peu de marge pour faire chauffer les pneus, faire chauffer les freins, regarder le trafic et passer justement la ligne avec un petit peu de marge de manœuvre, on va dire. Franck, on vient vous voir à Melbourne pour évoquer les AlphaTauri. Elles étaient un petit peu distancées. Et puis finalement, ce temps de Pierre, 10e chrono, pas si mal. Ouais, mais à l'arraché, encore une fois, hein, vraiment au dernier moment, sur un tour un peu compliqué, mais vraiment ça à l'arrache. Je pense qu'ils sont pas là ce week-end. Ils ont vraiment du mal à trouver du rythme sur ce circuit. Je pense que l'ancien circuit leur convenait beaucoup mieux que le nouveau. Je pense que ça va être un week-end un peu, voire très compliqué pour les deux AlphaTauri, mais vous allez me dire, s'ils arrivent à aller au bout et qu'il y a un peu de fiabilité pour une fois, ça sera déjà pas mal. Je note aussi que les Red Bull vont très très bien au final sur ce circuit. On a réussi à stabiliser le train arrière de Verstappen, et vraiment bien le stabiliser. Il se trompe plus maintenant dans l'enchaînement 1-2 où il perdait souvent son train arrière. Ça a l'air posé et stable. Et on a vu un Charles Leclerc un peu plus inquiet que d'habitude. Est-ce qu'ils ont caché leur jeu chez Red Bull, ou tout simplement ils ont vraiment travaillé entre la 3e séance d'essai libre et c'est le qualif? En tout cas, le résultat il est là et ça a l'air vite pour les deux pilotes de chez Red Bull. Et oui, ça bluffe du côté de Red Bull. On vient vous voir bien sûr après la deuxième partie de cette qualification. Un petit mot sur une nouvelle qui est tombée cette semaine. La Formule 1 toujours attractive, de plus en plus attractive, notamment aux États-Unis. Les organisateurs de la F1 sont américains et bien ils ont décidé de mettre dans l'agenda de 2023 un nouveau rendez-vous aux États-Unis. Ça se passera à Las Vegas. Il y a eu 2 éditions en 1981 et 1982. Le tracé sera évidemment tout autre, très différent. Il a l'air très rapide, ce nouveau tracé. Et puis il y a surtout un enthousiasme et un engouement pour ce rendez-vous de la part de tous. Julien, vous aussi? Oui, non, mais c'est sûr que pour la F1 d'aller à Vegas, c'est fabuleux. Après, il faut voir la piste sur les premiers
format de piste qu'on a. Elle n'a pas l'air très... Un peu plus de 6 km avec pas mal de... Oui, c'est une piste longue, une piste moderne, on va dire, mais c'est sûr, il faudra voir un peu ce que ça va donner quand ils seront là-bas. Mais l'ambiance va être assez exceptionnelle. On l'imagine, il aura la singularité d'être disputé le samedi soir. Ça se passera en novembre 2023 à Las Vegas. On a demandé à Charles Leclerc et Esteban Ocon ce qu'ils en pensent. On les écoute. C'est vrai que c'est pas l'air d'être un circuit Je trouve que c'est cool. C'est très différent. varié niveau, voilà, le niveau sport, faut toujours que ça passe en premier. virage. Mais bon, si en Beaucoup plus de lignes du sport, on peut avoir un show qui est cool dans des villes assez spectaculaires comme Miami, comme Las Vegas, ben, c'est top. Oh, ça va être une grande fête, je pense, pour la F1, mais ça va être ouais, un truc de fou. Déjà pour moi, j'ai jamais vraiment visité les États-Unis. J'ai été seulement à Austin, donc on va aller à Miami cette année, on va aller à Vegas l'année prochaine. Non, c'est cool, c'est des villes que j'avais vues qu'en film, donc ça va être sympa de voir ça en vrai. Mais ouais, la piste, par contre, ça va être chaud, ça va être beaucoup de batailles en piste, beaucoup de lignes droites, donc beaucoup d'aspiration. Ça va être un peu comme un Monza à l'ancienne quand c'était l'Oval, donc ça va être sympa. Ouais, ça donne le sourire, ça met les étoiles dans les yeux de tout le monde. J'ai l'impression, à l'unanimité, tout le monde est très heureux de retourner là-bas. Clairement, non, je pense que ça va être intéressant pour toutes les équipes. C'est toujours bien en tant qu'ingénieur d'arriver sur une piste nouvelle et surtout à Vegas. Très bien. C'est loin des préoccupations de Nicolas Latifi, hein, qui est Alex Albon, pardon, excusez-moi, Latifi évidemment qui n'est plus là. Alex Albon. Ah non, il est plus là. Pourquoi le départ de la deuxième partie des Latifi. qualifications a été un petit peu retardé, ce qui fait qu'on va avoir un peu de temps encore dans les équipes. Ça nous intéresse avec vous, Julien, de savoir ce qui se passe aussi dans le garage, dans ces qualifications, pardon. Interqualification, il y a cette intensité certes, mais aussi un petit moment pour analyser cette deuxième partie des qualifications qu'on va s'y lancer. Donc je me répète encore une fois, c'était pour moi le moment le plus intense et que j'appréciais le plus au niveau d'ingénieur parce qu'on a très peu de temps pour réagir. On a en gros, s'il n'y a pas de problème de drapeau rouge, on a entre 2 minutes 30 et 3 minutes pour enlever les pneus, remettre les pneus, décider avec le pilote il est content toujours de la stratégie pour les pneus, de faire un certain nombre de tours, décider la quantité d'essence et parler très rapidement au pilote, lui demander ce qu'il veut faire, parce que le seul réglage qu'on peut faire c'est le flap à l'avant, l'aile à l'avant, et lui montrer quelques données. Donc on doit faire tout ça dans l'espace entre 2-3 minutes et renvoyer la voiture immédiatement. Donc c'est vraiment un moment intense et que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est un moment où il y a beaucoup d'interrogations, où les choses sont quand même assez établies à l'avance? Non, il n'y a pas de place pour des interrogations. Il faut des certitudes à ce moment-là. Et même si le pilote dit oh, il faut dire, non, écoute, on met ses pneus, on y va, on a... Vous avez imité Kimi Räikkönen, non? C'est sûr. Et on va écouter Nicolas Latifi qui arrive à votre micro, Laurent Dupin. Ça va être marrant. Bonjour. Bonjour, en direct avec Nicolas. Have you had time to review the incident le temps de revoir l'incident? Quel est votre point de vue? Yeah, so I mean, firstly, from my perspective behind the car in the moment, it was quite clear what happened. C'est très clair de ce qui s'est passé. Before coming to the TV pen, I've seen Et avant de venir ici, j'ai vu l'incident en vidéo et ça confirme que ce n'est pas ma faute. Il y avait un espace à l'intérieur. J'étais sur ma préparation de pneus. Il n'était pas non plus sur un tour d'attaque, il était en retrait et il a braqué sur moi. C'est tout ce que je peux dire. Dans un premier temps, vous êtes quasiment arrêté pour le laisser passer. Je l'ai laissé passer parce que je pensais qu'il attaquait. Donc je me suis écarté de la voie, mais quand j'ai vu qu'il ralentissait, j'ai repris ma position. Donc c'est vraiment malheureux. Non, super, bah, tu voulais peut-être rester derrière au pire, non? Voilà, Nicolas Latifi qui s'est expliqué au micro de Laurent. Évidemment, son point de vue est important à retenir. Il va être entendu par les commissaires comme celui de Lance Stroll, mais a priori, il a été surpris. Hein. Oui, non, je pense qu'en revoyant les ralentis, c'est très clair. Lance n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait à Nicolas. Il aurait dû le laisser repasser. C'est vraiment des... Quoique de Canadiens. Bac à sable. Quoique de Canadiens en piste à Melbourne. On y retourne justement avec vous, Julien et Jacques, pour vivre cette deuxième partie des qualifications qui débute dans quelques minutes.
Ça n'a pas de motivance, hein, ça, Jacques. Mais voyons donc, dans 1 minute 40, ça va repartir. Cette deuxième partie des qualifications. Le temps pour moi de vous rappeler que cette séance de qualification et le Grand Prix demain, vous pourrez aussi le suivre sur MyCanal, votre mode expert de la F1, l'appli MyCanal, le mode expert pour ce qui est des Grands Prix, des qualifs, pour ne rien rater, pour vous immerger au plus près des pilotes, comme ici avec Pierre Gasly. Et puis... partager aussi avec vous cette bonne nouvelle, Jacques Villeneuve. La Formule 1 sur les antennes de Canal+, jusqu'à la fin 2029 au moins. Incroyable. Unbelievable. C'est le bon moment, elle est en train de monter cette Formule 1. Mais bien sûr, la F1 est aujourd'hui votre sport adoré sur les antennes de Canal+. Et on se réjouit bien sûr de voir les sports mécaniques, parce que ça va au-delà de la F1. Bien sûr, la Formule 1 jusque fin 2029 sur les antennes de Canal. Le WRC, le championnat du monde des rallyes, jusque fin 2030. Et la MotoGP, que vous aimez par-dessus tout sur les antennes de Canal, jusqu'à fin 2029 également. Le sport motorisé se porte bien. Se porte très bien et il se porte encore mieux lorsqu'il est sur Canal+. Il reste 30 secondes pour que les pilotes se préparent, leurs ingénieurs aussi. Julien Simon-Chotan nous a fait partager le travail entre les séances de qualification qui peut être opéré auprès du pilote, entre le pilote et son ingénieur. Et d'ici 15 secondes, eh bien, ils seront libres de prendre la piste pour tenter de se qualifier en Q3. Vous le savez, depuis cette année, plus de règles de pneumatiques à utiliser en Q2 pour ensuite les utiliser au départ. Liberté totale du choix des pneumatiques en qualif et au départ du Grand Prix. C'est Max Verstappen qui le premier va s'élancer, suivi de Lewis Hamilton, de George Russell et de Mick Schumacher. Allez, c'est parti pour la Q2. Qui est amené à évoluer, à prendre du grip, mais on a vu que beaucoup d'incidents avaient émaillé les différentes séances depuis le début du week-end. La Q1 n'a pas échappé à la règle et certains pilotes veulent peut-être déjà assurer un tour. Oui, mais un circuit qui est plus simple, plus rapide, moins de virages, mais plus de sorties de piste. Beaucoup de vitesse. Ici, l'amorce du virage numéro 9 qui voit beaucoup de monoplaces rebondir. Certains acceptent avec plus ou moins de facilité ces rebonds. La Mercedes qui continue de chercher des réponses à ces problèmes. Sur des pneus rodés là. Tout à l'heure, ils ont fait un tour de sortie d'entrée à la fin de la séance. Peut-être une préparation de pneus pour la Q3 avec les... J'ai l'impression qu'ils sont neufs, hein. Les pneus de Lewis Hamilton. Allez, en tout cas, c'est parti pour Max Verstappen. Surprenamment véloce en Q1. Surtout après ce qu'il a vécu pendant les séances d'essais libres où il éprouvait beaucoup de difficultés. Il a mis le doigt sur le réglage. Une dans le premier secteur, ça va de plus en plus vite. Il a vraiment trouvé des solutions entre la dernière séance d'essai libre et cette séance de qualification. La voiture semble assez simple à piloter maintenant. Et c'est George Russell qui est maintenant le plus rapide du premier secteur. 27-1 également pour quelques centièmes. Battu par Perez. Perez en 27-0 maintenant. Verstappen en 17-8 dans le deuxième secteur. Et quelques rayons de soleil qui font leur apparition. Bien toute la largeur de la piste pour prendre ce virage pointu. Il était parti en tête à queue ici ce matin, Max Verstappen expliquant à la radio qu'il ne comprenait pas pourquoi sa voiture se comportait ainsi. Drapeau jaune dans le dernier secteur. C'est Russell. Oui, Russell est dans le bac. Russell est parti à la faute. Alors, il a pu terminer son tour. Max Verstappen. Alors, il est reparti du bac, George Russell. C'est Lewis Hamilton qui a dû lever le pied et Perez. Ah bah bravo Russell, bravo hein. Perez, dès qu'il y a une tuile, c'est pour lui. Deuxième temps d'Hamilton.
Ah, Gasly, 29-4 est là, oui. qui serait sorti de son garage de manière dangereuse. Ça a été indiqué par la direction de course, mais pas d'enquête nécessaire dans ce cas de figure. Leclerc 3e en 1.19.0, c'est loin, c'est très loin de Verstappen. Hamilton avait déjà levé le pied, pardon, dans le deuxième secteur, il s'était déjà loupé. Et on va revoir ce qui est arrivé à George Russell, alors qu'on voit ici Alonso à l'attaque comme il sait l'être quand il est en confiance avec sa monoplace. C'est le cas en ce moment et elle rebondit cette monoplace à la sortie de l'avant-dernier virage. J'ai l'impression que pour être compétitif, il faut accepter que la voiture rebondisse. Ah oui, il l'accepte bien Alonso. Deuxième temps, Fernando Alonso. Ah, je suis pas trop d'accord parce que Red Bull il rebondit pas et ils sont compétitifs. Hein. Elle rebondit, elle vole. Hamilton. La Mercedes rebondit et par contre elle est nulle. Dans le premier secteur pour Lewis Hamilton. Alors il passe sur un mauvais temps visiblement Lewis. Parce qu'il va pouvoir mettre tout bout à bout. Et... Bref, pas terrible. Hein. Le dernier secteur est pourri. Il perd beaucoup dans le dernier secteur et le deuxième. Elles sont vite dans le premier secteur, les Mercedes. Donc l'usure de gomme n'est pas top chez Mercedes. Et Perez n'a peut-être pas suffisamment ralenti lorsque George Russell est sorti de la piste. Voyons justement. Putain, il y avait Hamilton derrière en plus. A connu comme problème. Alors déjà, on voit ici des ah non, mais c'est le rebond, on s'en fout de ça. Ah oui, c'est incroyable. On n'est plus très loin des 4 ronds en l'air, oui. Il a fait en l'air. Il a déjà fait ce matin, ça. Ok. À 2 reprises ce matin, Russell était extrêmement proche de l'herbe, et là c'est sur l'herbe qu'il a freiné. Oh, attends, tu t'avances pas trop, boule qui roule. Pour l'instant, bon, peut-être que sur cette course, oui, mais sur la saison, je suis pas sûr hein, quand même. Pas bien du tout là. Et c'est souvent à Melbourne. Oh, un arc-en-ciel magnifique. Arc-en-ciel, faites un vœu, Jacques Villeneuve. Pourtant, on n'est pas à Sydney. Pourquoi? C'est la ville de l'arc-en-ciel, non? Ah oui, toutes les villes sont arc-en-ciel. En tout cas, le soleil, les arcs-en-ciel, il va falloir pour Verstappen, j'allais dire attaquer encore plus, ça c'est difficile de faire tout ça sur ce vibreur. Perez, record de premier secteur en 26.9, les temps descendent. Elle retrouve des couleurs, pas celles de l'arc-en-ciel, mais des couleurs, les Red Bull. C'est le record du premier secteur pour Perez en dessous des 27 secondes. C'est le premier que je vois. 26.9 pour Perez. Elles vont vite, elles vont vraiment vite ces monoplaces. Il a rebaissé le... Il a lâché Verstappen. Allez, et Perez par contre il lâche pas lui. Il va peut-être faire le meilleur temps. Ou le deuxième. Et non, meilleur temps Perez. Incroyable. Oui, mais dans le micro-secteur qui concernait la sortie de piste, Yuri Vips lève les yeux, épaté par ce qu'il vient de voir. Et oui, Perez, plus rapide que Verstappen, de quasiment 3 dixièmes. Il vient de gagner quoi, 4 dixièmes dans le secteur où il y avait le drapeau jaune tout à l'heure. Donc j'ai l'impression qu'il avait assez ralenti. Il a réalisé la pole de sa vie en Arabie Saoudite sur un circuit particulièrement difficile. C'était une grande pole position, sans doute la plus belle de sa carrière. Sergio Perez. Et de fait, je crois que c'était la première tout simplement. Oui, c'était donc la plus belle. Je ne me suis pas trompé, c'était la plus belle de sa carrière. Et Russell qui se met devant son coéquipier Hamilton, de 2 dixièmes. Et Hamilton n'est que 9e, attention. Parce que vu la performance d'Alonso, Ocon devrait être capable d'aller chercher Lewis. 11e pour l'instant. Les Français 10 et 11, Gasly 10e. Copy, complete the lap. I had a problem with the Red Bull was in the way. Hamilton qui se plaint d'avoir buté sur des Red Bull. Les Red Bull, les boulets. En plus c'était Verstappen. Il avait laissé l'espace, mais pas beaucoup. Hamilton was on lap, yeah. Alors soit il n'est pas content qu'on ne l'ait pas prévenu. Oui, non, il n'est pas content qu'on ne l'ait pas prévenu. Ouais. Mais il a laissé juste assez de place, ça devrait aller. Juste assez. Je pense que Verstappen il pense qu'il va se faire pénaliser là. Il n'avait pas l'air très content que Red Bull l'ait pas prévenu. Mercedes va falloir vraiment qu'il se ressaisisse. Hamilton c'est dans le dernier secteur où il a perdu du temps. Est-ce que c'est là? Non, c'était dans le deuxième secteur où il a doublé
où il a doublé Verstappen et il avait fait un bon deuxième secteur. Hors de la zone top 10 et donc qualificatif pour la Q3 pour l'instant. Esteban Ocon 11e devant Valtteri Bottas et Mick Schumacher. Tsunoda et Guan Yu Zhou n'ont pas encore de chrono à leur actif. Gasly, Ocon, Bottas devraient être capables de passer, donc ça va se jouer. Sainz n'est pas à l'abri non plus. Non, Sainz, mais il prépare son tour. Il n'est pas à l'abri, mais il n'est que 2 dixièmes derrière Leclerc. C'est tellement serré, regardez. Ocon, 11e, n'est qu'à 3 dixièmes de la 3e place. Vettel en direct avec vous, Laurent Dupin. C'était un petit peu des émotions contrastées aujourd'hui pour vous. Les gars et les filles du team ont fait un travail incroyable pour remettre cette voiture en piste. C'était beau de voir cet effort de l'équipe. Vous savez, les efforts des équipes, c'est comme les équipes de pointe. On ne travaille pas moins, que vous soyez devant ou derrière. Ils ont fait un travail incroyable pour revenir en piste. C'est leur journée et maintenant il faut se concentrer sur demain. On sait qu'on n'est pas très rapide, bien sûr, mais on va essayer de se battre. Parlons de vous, ce n'est pas un week-end simple pour effectuer votre retour. Vous avez peu roulé hier. Oui, très peu de roulage pour moi. Bon, on aura plus de temps demain à passer dans la voiture. Merci Laurent Dupin pour cette réaction en direct de Sébastien Vettel sur Canal+. Pas très heureux d'être là. Plus heureux d'être là qu'à Jeddah, certainement. Oui. Un tour impressionnant là, de la part de Perez. Et oui, une 18.340, l'homme du dimanche deviendrait-il l'homme du samedi? Alors j'avais pronostiqué 17.9 au qualif en pôle. Pour l'instant je suis pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc tous ceux qui ont pronostiqué une 16 et quelques, les gars, bon vous étiez un peu optimistes je pense. Dans la foulée, offrant quasiment un arrêt gratuit. Je pense pas que ça descende autant quand même. Avant cette intervention de la voiture de sécurité, il est rentré au plus mauvais moment, poussé en cela par la stratégie de Ferrari, qui a joué avec les nerfs et les stratèges de Red Bull et qui ont gagné. Oh, la caméra dans le casque de Sainz, vous allez voir ce que c'est que de rebondir sur la piste. Par contre, Perez va être... Adorateur, toujours anti-Red Bull. Ah bah ouais, hein. Il est chiant Verstappen. Hein. Ah dommage, on nous enlève le casque juste au moment où Sainz... Perez est pas mal, ouais. C'est vraiment bête, les pilotes le savent. Oui, pas suffisamment. On rappelle que ce sont les micro-secteurs de la zone concernée par le drapeau jaune qui doivent être respectés et durant lesquels les pilotes doivent suffisamment ralentir, montrer qu'ils ralentissent suffisamment. C'est pas sur l'intégralité du secteur, d'un des 3 secteurs du tracé. Dommage si ça lui coûte quelque chose. Ouais, surtout qu'il est tellement compétitif. Soleil de fin d'après-midi maintenant sur la ligne droite de Melbourne. Sainz remonte au 3e rang, 18-7. La piste progresse et il suffit qu'elle se réchauffe pour que les chronos tombent de manière encore un petit peu plus drastique. Ouais. Et attention, Gasly va peut-être passer devant Hamilton. Il a raté son 2e secteur par contre. Bottas franchit la ligne. Non, il est en retrait toujours. Et Guan Yu Zhou. Alpha c'est moins bien que les premières courses hein, quand même. Hein. Comme As ils s'effondrent un peu. Le Monégasque est 2e en 18.606, mais l'écart reste oh, putain mais Perez il a sorti un temps là. Incroyable. On dirait bien que Leclerc pourra pas faire la pole. Là. Il a l'air un peu... Alors à moins qu'ils aient de l'essence, hein, je sais pas. Mais... Sur le 2e tour sur leur gomme. En piste maintenant. Et il va rester 2 minutes en piste dans cette Q2. Beaucoup de monde, beaucoup de trafic dans le premier secteur. Alors attention parce que Hamilton il est en danger quand même là. Un 10e et demi par au sol, attention. Pas se faire avoir Lewis. Il s'élance d'ailleurs. Et c'est parti pour Hamilton. Il est pour l'instant 9e mais il n'est pas à l'abri. Et pourquoi il passe pas la 8? Ah non, il a arrêté.
Bah, il venait de faire le temps alors. Non, il s'est loupé. Bah. Il s'est loupé. Il aura encore un tour pour essayer. Il chauffe les pneus. Par contre, Ocon a eu beaucoup de trafic. Alors j'ai l'impression que ça... Ouais, non, c'est un tour de préparation aussi, mais c'est un tour de préparation rapide pour Ocon. Alors par contre, Ocon il se prend 6 dixièmes par Alonso, il va falloir qu'il réagisse vite. Je pense qu'il peut peut-être réagir maintenant, mais... Rapport, justement, pour être dans les hauts régimes et forcer son MGUH à tourner au maximum de son potentiel pour recharger les batteries. Voilà la raison pour laquelle Hamilton ne passe pas le 8e rapport. Schumacher en amélioration. Oui, sur ces deux premiers secteurs, en effet, il est 14e. Salut Greg. Allez, Esteban Ocon, c'est parti pour sa dernière tentative. Allez, c'est parti pour Ocon. Il peut passer en Q3. Ah, ce serait bien de voir les Alpines rentrer en Q3, elles en ont le potentiel. Ouais, ça glisse légèrement, grosse attaque. Et il est en train de mire son coéquipier qui lui est placé 5e. Et pour l'instant, ça passerait. Même devant Hamilton. Esteban Ocon qui pourtant n'améliore pas son premier secteur, mais il est en 25. Bah, Gasly, pour l'instant, il fait un tour de sortie, je pense. Gasly également en piste. Il améliore son deuxième secteur. Il est pour l'instant en avance sur le temps de Pierre Gasly, 10e. Avec un léger survirage. C'est de la grosse attaque, c'est beau. Bien rattrapé. C'est beau. Il reste quelques virages dans ce dernier secteur. Il en reste 3 exactement maintenant. Il n'améliore pas lui par contre. Ne pas tout gâcher dans ce virage très difficile à négocier. Ouvrir très tôt le DRS, tout proche du mur. Esteban Ocon, est-ce qu'il va rentrer dans le top 10? Oui, c'est fait, 8e temps. Hamilton à la frontière du non-passage pour l'instant du bon côté de la ligne. Alors, Lewis se force vite se réveiller là quand même. Voiture déséquilibrée. Non, ça ne suffit pas, il n'y aura pas d'amélioration pour Pierre Gasly et pas de passage en Q3 pour le jeune Normand. Et sauvé par le gong parce que ça se sera joué à 1 centième de seconde, 15 millièmes plus précisément. Ricciardo remonte au 8e rang, il repasse devant Ocon qui glisse à la 9e place. Norris améliore son chrono mais garde sa place de 6e. Sainz vient de repasser 2e. Les supporters de McLaren sont heureux. Il y a 2 McLaren en Q3. Tsunoda devant Joe pour la 13e position. Hamilton qui doit encore terminer son tour. Et il remonte 8e. C'est Ocon qui 8e, se retrouve dernier qualifié. Ça va, c'est nul, mais c'est pas en danger quoi. Qui n'est pas parvenu à améliorer son chrono sur la dernière tentative. Aucun de ces secteurs n'a été amélioré et Gasly va donc en rester là. Il partira 11e demain devant Valtteri Bottas, devant Yuki Tsunoda. Guan Yu Zhou partira 14e, Mick Schumacher 15e. Et première fois que Pierre Gasly et Valtteri Bottas ne passe pas en Q3. Il avait une série incroyable de passages en Q3. Bottas, je me demande si c'était pas 103. Il espérait porter son record un peu plus loin encore, mais malheureusement pour Valtteri Bottas, ça ne passe pas non plus. Ouais, c'est un loupé. Il a été moins rapide en Q2 qu'il ne l'a été en Q1. On voit Yuki Tsunoda passer par le bac à gravier qui a perdu l'arrière au freinage. On a entendu les révolutions moteurs descendre en blocage de roue arrière. Et sur la bordure. Il semble compliqué ce virage. Beaucoup de pilotes commettent des fautes. Lewis Hamilton qualifié comme George Russell, 7e et 8e les Mercedes. Il a tout donné pour se qualifier en Q3. On retrouvera donc d'ici quelques instants les 2 Red Bull, mais celle qui s'en sort le mieux pour l'instant dans cette séance, c'est celle de Sergio Perez, meilleur temps de la Q2. Mais attention à une pénalité possible. Oui. Oui. Leclerc qui dit je ne vois plus rien, il me faut un autre casque avec la visière la plus sombre que nous ayons parce qu'avec le soleil je ne vois plus rien. Le soleil de l'automne là-bas. Oui, début de l'automne en Australie absolument. Et Russell qui a dû se frayer un chemin le long de toutes ces voitures qui étaient en pré... Oh, quel enfer.
été l'enfer. Il y avait des voitures partout et il en rate son point de corde au virage numéro 13. Les voitures n'étaient pas sur leur trajectoire, mais visuellement, c'était très perturbant. Les deux Red Bull, les deux Ferrari, les deux Alpine en Q3, les deux McLaren. Quel retour des McLaren. Les deux Mercedes également de Russell et Hamilton. Voilà pour les pilotes qui vont d'ici quelques instants se disputer la Q3, Margot. Oui, et le numéro 10 qu'on vient de voir, Pierre Gasly, on va aller voir Franck Montagny. Pierre Gasly qui est quand même à la porte de ce top 10, c'est moindre mal pour son Alpha Tauri. Ouais, c'est le moindre mal, mais c'est loin quand même, c'est loin. Alors oui, c'est très serré entre tout le monde. On est sur un circuit qui est assez rapide, mais c'est vrai que les temps sont très compacts, donc c'est plutôt intéressant pour la course. On espère en tous les cas que l'AlphaTauri fonctionnera mieux en course qu'en qualif, parce que pour l'instant, ils sont un peu en galère tout simplement sur ce circuit. On s'attendait à mieux, et je crois qu'ils ont donné le maximum. Et puis ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que pour les Red Bull et les Ferrari, on est en train d'assister à un bis repetita de Jeddah. Rappelez-vous, à Jeddah, les Red Bull étaient nulle part pendant les essais libres. Ferrari a trusté les premières places, et puis on s'est retrouvé qualif et course, les Red Bull. Donc attention à cette Q3, il va falloir peut-être augmenter encore un petit peu la puissance dans la Ferrari, parce que les Red Bull ont l'air très vives sur ce circuit. L'autre point qui est super positif, c'est les McLaren. Ils sont pour la première fois en Q3, ça s'est bien passé pour les deux. Ils ont retrouvé vraiment de la vivacité et un peu de sourire, je pense, pour Ricciardo, parce que ça va pour une fois beaucoup mieux. Et puis dans pas longtemps, regardez, sur ma droite, vous aurez le champion du monde. Nous on voit votre gauche, hein. Oui, dans quelques instants, on aura Lance Stroll au micro de Laurent Dupin. Oui, les Red Bull qui sont en forme, plus en forme que ce qu'elles sont montrées depuis le début du week-end. Et puis un Sergio Pérez qui pourrait peut-être réitérer l'exploit de Jeddah. Tout à fait, donc il a fait sa première pole à Jeddah, c'était impressionnant, je le connais assez bien, c'est un pilote très consistant mais qui n'a jamais été très rapide, on va dire, en qualif. Et là, clairement, il a trouvé quelque chose, il s'est adapté à sa nouvelle voiture et il performe, il fait des bons temps, donc c'est bien pour lui. Il y a quand même une grosse marge entre les 4 premiers et les autres. Les Ferrari, c'est ce que disait Charles Leclerc, il savait que McLaren revient, effectivement. Pas encore montré leur jeu. Non, ils ont dû trouver quelque chose sur les réglages, je pense que la voiture de Max était très difficile clairement à conduire hier, aujourd'hui, et en qualif ils ont l'air beaucoup mieux, donc c'est bien, ils sont là, ils sont devant. Il me semble avoir entendu à l'instant derrière nous Lewis Hamilton se plaindre également de la luminosité. Le soleil tombant doit gêner beaucoup les pilotes. Énormément, et à Melbourne c'est un problème, c'est tard, ils entrent dans une période d'hiver pour eux et les sessions sont très tard à 5 h du soir et le soleil est très couchant et ça gêne beaucoup les pilotes quand ils conduisent. Max Verstappen qui vient de se plaindre également, oui, c'est l'heure. Alors à quelques minutes près, ça peut aller quand ils vont repartir pour cette troisième et dernière partie des qualifications, mais elle devrait terminer normalement cette séance de qualification. Voilà pourquoi peut-être le soleil les gêne. Kevin Magnussen à votre micro, Laurent. Comment vous expliquez ce manque de performance par rapport aux deux premiers Grands Prix? Les équipes sont très serrées cette année et je m'attends plus cette année à avoir des hauts et des bas chez les uns et les autres. Certainement, ce week-end, dès qu'on a mis la voiture en piste, on était moins compétitif qu'à Jeddah. Mais on a réussi à effectuer de bonnes améliorations sur la voiture. Mais c'est clair que je n'ai pas eu la Q1 que j'espérais avec le drapeau rouge au plus mauvais moment pour moi. Comme j'ai dit, la voiture est plutôt bonne sur les longs relais, sur les rythmes de course. Et j'espère qu'on va pouvoir remonter en course demain. Bon, il faudra patienter un petit peu pour avoir Lance Stroll au micro de Laurent Dupin. On va plutôt retourner voir Julien et Jacques parce que la troisième et dernière partie de cette qualification va débuter. Oh, si vous voulez, on vous le fait, Lance Stroll. Le voiture... Le char. Il dit pas le char, il dit le voiture. Pour toi, Ocon est un bon pilote ou moyen? On va faire le ton laconique qu'il aura d'ici quelques instants. Moyen plus, on va dire. Pilote correct. C'est pas mal, ouais, les masques là. Ceux qui ont un masque de Latifi, quoi. Les losers. En tout cas, il y a de l'ambiance dans les tribunes. Clairement, Melbourne a attendu avec impatience. Non, Ocon est un pilote correct, je pense qu'il n'aurait pas gagné sinon. Australien et Melbourne nous avait manqué clairement. Alors, on ajuste aussi sur le casque de Lando Norris. Pronostic, ouais, Pérez, il peut peut-être encore faire la poule, qui sait. Ça va devenir Monsieur Calif, lui, en fait. Il y a quand même une grosse marge, ouais, ça j'ai vu tout à l'heure. De Max Verstappen, je me demande s'il n'a pas rajouté même un morceau de gaffeur, comme on dit dans le milieu, de sparadrap noir. Sur le haut de sa visière. En tout cas, Charles Leclerc. Allez, c'est parti pour la Q3. Son casque
à la visière la plus teintée, la plus fumée, pour essayer de se prémunir d'un soleil gênant dans la trajectoire et dans le Lance Stroll en direct avec vous, Laurent Dupin. Effectivement, Julien, Lance de l'extérieur, difficile d'analyser Alors, ce qui s'est passé. Expliquez-nous toute la séquence. Disons que oui, il y a pas mal d'importance à la voiture quand même. Niki m'a laissé passer le virage avant et après je regardais les voitures autour de moi et après quand Niki il a essayé de redépasser, la piste ça tombe vraiment à droite, alors où il a accéléré et m'a essayé de dépasser, la piste ça me prend à droite et alors c'est vraiment un incident très awkward, bizarre, c'est exactement ça pouvait pas être je pense Quelle explication de Stroll, hein. Oh là là. Pour les deux. Donc c'est de la malchance, c'est pas du tout de l'intimidation ou une vengeance qui vous a gêné. Pas du tout, non, c'était juste, comme j'ai dit, la piste ça tombe à droite, il a accéléré vraiment au dernier moment. Tu regardes tes rétros, espèce de connard, au pire. Non, je sais pas. Et je pense que c'était exactement à ce moment que quand il a accéléré, la voiture ça m'a pris à droite, comme la piste ça tombe vraiment à droite et... La piste tourne à droite, on dirait un débile qui parle. Putain, l'explication de merde, c'est incroyable. C'était du français? C'était du français qui dit Villeneuve. De ce que vient de dire, c'est la faute de la piste? Ah oui, la piste, oh là 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 là. C'est vraiment pas cool de sa part. Est-ce qu'on peut mettre une pénalité à la piste? Ah bah il faudrait pénalité à la piste. Pas des cônes pour demain. Il faut pas des cônes de coton. Enfin, ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement du terrain à cet endroit qui fait que naturellement, les voitures, ils sont attirés vers la pilote de Formule 1. Ah, mais c'est ça. Oui, non, il faut préciser les choses. Il devrait être capable de rester sur cette trajectoire. Et non. Ah, mais il n'y a pas de glace à cet endroit. Pas à ma connaissance. Voilà. Pas à ma connaissance. Verstappen. Qui se passe sympa. Allez, on est passé en Q3 maintenant. C'est la pole position là qui est en jeu à l'heure où Melbourne dit sa fin d'après-midi. C'était lunaire son explication, sérieux. Soleil rasant. Oh là 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 là. Rase des vibreurs, rase les murs et enchaîne les... Oui, il sait pas quoi expliquer, surtout il a aucune excuse quoi. Il sait qu'il a fait de la merde. Donc il rejette la faute sur la piste qui tourne à droite. La piste elle tourne à droite. Bah oui connard, elle tourne à droite et alors. Il suffit de regarder ses rétros et puis voilà quoi. Schumacher avec la Ferrari au début montrait que le pilote c'était pas quelque chose. Ouais, 399, nette amélioration. On dirait un vieux de 90 ans. 2 dixièmes par rapport au temps de Q2. C'est ça. Maintenant. Mais il a perdu 2 dixièmes dans le dernier secteur. C'est mieux pour un millième. Ouais, mais attends, Wilfried, c'est bon. Il sait très bien parler français quand il veut en plus. Hein. Et surtout qu'il a pas d'excuses, hein, vu ce qu'il a fait, franchement. C'est des explications foireuses. La piste est tournée à droite, oui, d'accord, merci. Hein. En mémoire, mais la performance pure, on va pouvoir l'observer, la commenter bien sûr. Il suffit de regarder ses rétros hein, pour pas cracher les gens, hein, même si la piste est tournée à droite, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. En sachant que s'ils avaient fait oui, la piste est tournée à gauche du coup sur les ovales, il est calé là-bas, effectivement. Réaliser son temps en premier. Putain. Et Cardo 3ème, forcément, les Australiens apprécient. Il y a vraiment des pilotes qu'il faut dégager dans cette discipline. Plus de 6 dixièmes. 1 millième, Pérez. Oh ah ouais, j'avoue. Je viens de voir. Voilà. 1 millième quoi. Par contre, c'est un premier secteur. Ça serait marrant que ça reste comme ça. 4 dixièmes de Pérez et Verstappen. Mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à améliorer hein, les pilotes là. Polman ici à 6 reprises consécutivement de 2014 à 2019. Oui, excusez-moi, ça glisse, c'est compliqué. Ouais, il va falloir changer la piste hein, pour Lance Stroll là. Parce qu'il bataille. Ça va être compliqué sinon. Lorsqu'il a effectué ses magnifiques pole positions, mais là c'est tour, 7ème, 8ème. Mais déjà les deux Mercedes en Q3, je pense que Mercedes aurait signé en arrivant ce week-end à Melbourne. Il n'y avait pas de garantie du tout de parvenir à y placer ces deux voitures. C'est triste de dire que c'est un grand résultat. Oui, mais avec la voiture qu'ils ont entre les mains pour l'instant, c'est le meilleur qu'ils réussissent et qu'ils peuvent tirer. Alors Hamilton pour l'instant est 6ème. À 9 dixièmes. Putain, même Norris est devant. Oh là là. Quel enfer. Et Alonso qui arrive, attention. Fernando, Alonso. Et si Alonso nous sortait une très très grande qualification aujourd'hui. Alonso il est en forme. Hein. Oh bah tiens. Ce sera dans le mur malheureusement. Aïe 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 aïe. Eh. Ah,
Le karma, hein. Au moment où je dis Alonso est en forme, il se fout dans le mur. Non mais alors là, faut clipper les gens. Oh putain. Non mais sérieux quoi. Il se battait pour la pole là. Alors là c'est vraiment trop quoi. Comment reprocher à un garçon qui donne tout comme Fernando Alonso de commettre Ah là l'erreur? là Bien là sûr, là il ne faut pas la commettre. On passe Alonso, de héros à zéro d'un virage. Alonso. Et red flag, on le remercie pas Fernando. Encore un putain de red flag là. Deuxième secteur, 17-7. C'est dans quel virage? C'est vraiment un enfer. Virage 11, oui, là où c'est sorti Stroll. On va pas y arriver. C'est sorti Stroll hier. Donc, Bon alors. regardez. Non, Ah bah le oui, premier d'accord, il a sous pas tourné. virage, un peu Hop sous hop virage, hop, il a trop donné là Fernando. avoir assez facilement les pilotes. On n'entend plus le moteur avant. C'est terminé. Eh oui, c'est ça. Ah, il a perdu l'hydraulique. C'est ce que je... Oui, on Ah n'entendait non. plus le Ah moteur merde, il a avant. perdu l'hydraulique. Ah, c'est la fiabilité qui vient faire ouais. défaut une nouvelle Et fois à donc, Fernando ce n'est pas Alonso. une erreur de pilotage. Non, on a entendu la coupure complète avant sur le point de frein. Oui, mais vu que c'était dans le virage, tout le monde s'est Oui, s'est absolument, sorti. absolument. Et on voit un léger sous-virage parce que ça ne rétrogradait plus. Et puis ensuite, l'arrière a Il ne bloqué. pouvait pas l'arrêter. Il ne pouvait pas arrêter la voiture. Ah, quel dommage. J'ai perdu l'hydraulique, dit Fernando Alonso. Il a perdu l'hydraulique, Fernando Alonso. La déception dans le clan espagnol. Électrique, je me souviens plus. Non, c'est vrai que c'est pas de sa faute là. En tout cas, perte semble-t-il d'hydraulique pour Alonso qui le voit terminer là. Ah, c'est dommage hein, pour Fernando. Bon bah il sera 10ème. Hein. Parce qu'il se battait pour la pole, mais de toute façon, ça allait casser. Même si c'était quelques virages plus tard. Oui. Il revient à sa voiture, Fernando il a oublié sa bouteille d'eau. Venir dégager l'Alpine de l'Espagnol. Oui, Jacques. C'est bien la peine de passer avec Q3 pour faire ça. Ah. Leclerc, là. Bon après c'est pas de sa faute là pour le coup. Hein. On aurait pu croire que c'est lui qui se fout dans le mur mais non. C'est le problème d'hydraulique. Il l'emmène dans le mur. Ouais il aurait fait un bon chrono. Hein. Si vous n'avez pas encore passé la ligne, eh bien, Alors après j'ai envie de vous dire, vaut mieux qu'il abandonne en qualif qu'en course. Pour le coup. Et Pierre Gasly arrive en direct à votre micro, Laurent. Absolument Julien, Pierre, bon 11e. Alors on écoute Gasly. Les premières places sont monopolisées par 5 écuries. C'était compliqué pour vous de faire mieux aujourd'hui? Je pense qu'on a fait du bon travail. Après c'est juste la performance qu'on a ce week-end sur ce tracé-là. On a vu que les Alpines elles étaient très performantes. On a vu que les McLaren aussi ce week-end et je pense qu'on avait juste pas la perfo pour aller chercher la Q3. On est en 11e place, c'est sûr que ça s'est pas joué à grand chose. Mais je pense qu'on a fait ce qu'il y avait de mieux avec le package qu'on a ce week-end. Une séance chaotique, drapeau rouge en Q1, bon là à nouveau même si vous n'y êtes pas, le soleil dans les yeux, racontez-nous comment on gère ce genre de séance. Bon, le soleil dans les yeux c'est pas ce qu'il y a de pire sur un tracé comme celui-ci. Il y en a qui se sont pleins, et Charles et Verstappen se sont pleins à la radio. Oui, c'est des choses qui arrivent, après c'est vrai que c'est des choses qu'on peut pas contrôler, il faut faire avec. Mais non, c'est vrai que pour nous ça n'a pas été un week-end simple et on a eu pas mal de petits soucis en termes de comportement en voiture qu'on n'a pas réussi à résoudre pendant le week-end. Et voilà, j'ai réussi à sortir un bon tour quand il fallait. Mais il va falloir progresser, il va falloir c'est ça, apporter Zozo. des nouvelles pièces sur les prochaines courses, ce qui est prévu pour Moi 17-9, pouvoir je suis s'accrocher pas au loin. wagon de devant. Là vous parlez des prochaines courses, mais demain du coup difficile de progresser. Non, demain tout est possible. On sait c'est jour de course, surtout sur un tracé pareil, on a vu beaucoup d'erreurs de la part de pas mal de pilotes. Donc non, il va falloir aller chercher des points, on sait qu'il peut se passer énormément de choses et c'est sûr que c'est plus compliqué que les 2 premiers week-ends, mais dans tous les cas on va tout donner et je suis sûr que si on fait ce qu'il faut et qu'on voit le drapeau d'Amiens, on va pouvoir aller chercher quelques points. Merci à Pierre Gasly pour cette réaction, Jacques. Et pas de bol pour Sainz, il était sur la ligne. Ouais, il était à 10 mètres de la ligne, mais drapeau rouge. Ah, c'est con pour Sainz, effectivement. Ricciardo 4ème du coup, devant Norris, incroyable. Villeneuve il capte rien, un peu comme la FIT, ça me saoulait quand je regardais les Grands Prix sur TF1. Oh, sur la fin, la FIT c'était une catastrophe. Après 103 Q3 d'affilée, vous échouez en Q2. Comment vous expliquez ce manque de rythme aujourd'hui? C'est un peu étrange parce que j'ai eu 2 bons tours en Q2 et normalement je pensais qu'avec la voiture que nous avons ça serait suffisant pour passer en Q3, mais ça n'a pas suffi cette fois, nous n'étions pas assez rapides. Il faut qu'on comprenne pourquoi.
C'est un questionnement que nous avons parce qu'on avait décidé d'utiliser un aileron avec moins d'appui pour avoir plus de vitesse de pointe. Parlez-nous de ce record, de ces 103 entrées en Q3. Ouais, c'est pas mal hein, au final. C'est dommage que ça se termine, mais c'est comme ça. C'est vraiment bizarre de ne pas être passé en Q3. Voilà pour la réaction en direct. La déception pour Valtteri Bottas. Il va falloir qu'il fasse beaucoup de grands prix pour aller battre son record. Réécoutez, oui, réécoutez Jacques. La coupure. Ah ouais, ok. Non, il n'y a plus rien, il y a du frein moteur et là c'est ok, compliqué. Je vois. Quel dommage. Ouais, la déception. Et là, Carlos Sainz, au moment d'approcher la ligne, il restait rien. Ah oui, il y avait 50 mètres à faire. Putain, il y avait 10 secondes quoi. Pour Sainz. Quelle horreur. Positif. Oui, il faut rester positif quand même. Il faut rester positif, mais ça c'est le Delta Time qui est imposé au pilote. Et Carlos Sainz qui se dit bon bah il va falloir y retourner. Alors il reste du temps, hein, un peu moins de 7 minutes. Mais pas assez de temps pour passer de train. Exactement. Leclerc. Ouais, la coupure est clairement ouais. Donc il pouvait rien faire. Fernando, il est tout perdu. C'est vraiment pas de bol. Perez et Max Verstappen qui sont eux séparés par un dixième. C'est énorme. Un millième de seconde seulement. Un gros millième. Ricardo 4e. Bon bah là lui il aimerait que la séance s'arrête là. Ce serait une c'est la surprise. C'est la surprise et la réussite de la journée. Et la mauvaise surprise, c'est cette Alpine que l'on évacue du bac au moment où il venait de signer un magnifique record de deuxième secteur. Fernando Alonso, un très bon premier secteur en 26.8. Il avait dans les mains un chrono potentiellement très bon, mais avec des signes. Il se battait avec Leclerc. Généralement, c'est dans le dernier secteur où il en perdait un peu. En tout cas, voilà, ça l'amenait, ça l'aurait amené vraiment bien. Maintenant, eh bien, la monoplace l'a lâché juste avant ce virage. Quelques replays, notamment de Charles Leclerc, qui est le plus rapide. Ça y est, il a changé de visière. Regardez comme elle est teintée, fumée, cette visière. Il voit mieux la piste, il va plus vite. Il voit mieux la piste, il va plus vite. Il disait avant que c'était inconduisible, qu'il ne voyait rien, que c'était dangereux. Esteban Ocon pour l'instant 5e. Norris 6e devant Hamilton. Sainz, Russell, tous ces garçons qui n'ont pas pu terminer leur tour. Et Fernando Alonso qui automatiquement sera classé 10e sans chronomètre. Alors que le public attend le retour en piste d'ici quelques instants des monoplaces, on repasse par le plateau avec vous, Julien Simon-Chotan. Vous avez revu, réentendu aussi ce qui s'était passé dans le cas de Fernando Alonso et de cette coupure que l'on a d'abord entendue et qui l'a conduit à cette faute. Comment vous observez, analysez ce qui lui est arrivé? Oui, et je précise, Julien, qu'il a tout de suite, lorsque Fernando Alonso s'est sorti, tout de suite dit, c'est bizarre parce que c'est pas le genre de Fernando Alonso de se sortir, notamment dans un moment d'intensité comme ça en qualification, c'est qu'il devait y avoir un problème avant de le savoir et c'est effectivement ce qui s'est passé. Non, exactement. Fernando est normalement très régulier et c'est très très rare de voir une erreur de pilotage. Donc au début, j'avais pas entendu, on aurait dit qu'il avait freiné trop tard ou qu'il avait pris du sous-virage, mais on a clairement entendu le moteur qui s'est éteint. J'essayais de regarder sur le volant si on voyait un message d'alerte, quelque chose, mais c'est difficile à dire, j'ai rien vu de particulier. Donc, voilà, on revoit, c'est juste, voilà, effectivement, une coupure, problème hydraulique manifestement, enfin on va pas spéculer, on saura ça d'ici quelques minutes, on l'imagine en tout cas, mais voilà, le ressenti de Julien, c'est que ça ne pouvait pas être une erreur humaine. Exactement. Merci pour ce retour et cette analyse, alors que chacun attend maintenant le passage de nouveau des feux verts. Que de perturbations dans ce week-end, de toutes les séances. Séance de qualification très longue aujourd'hui. Eh bien, profitons-en pour écouter Mick Schumacher. Le pilote allemand s'est qualifié en Q2, 15e, sur la grille de départ demain.
Mick, do you see some positive today? Est-ce qu'il y a du positif à tirer de la journée aujourd'hui? Parce que là, semblait moins performant que les week-ends précédents. Salut Cadet. Oui, ce qui est positif, c'est d'être parvenu à rentrer en Q2, mais notre objectif, c'était de rentrer en Q3. Ça a été un vendredi difficile et je crois que c'était le mieux qu'on pouvait obtenir et extraire de la voiture. J'ai été pris dans du trafic sur le dernier secteur, ça m'a coûté du temps. Effectivement, la fiabilité d'Alpine n'est pas top. C'est suffisant pour moi pour aller plus loin. Et Mercedes, oui, c'est plus la voiture que le moteur, même si le moteur peut être amélioré, je pense. Kevin était assez optimiste il y a quelques minutes sur le rythme de course. Il n'y a pas que... Quand je joue au McLaren, il n'y a pas que le moteur. Hein. Il y a aussi la voiture. McLaren qui est bienvenu quand même. Bon, ça reprend dans 2 minutes 30. J'en ai marre, hein, c'est long. Putain, qualif qui s'éternise là. J'espère que demain la course ça ira plus vite. Hein. Il n'y aura pas de drapeau rouge comme ça là. Avec des vitesses de pointe notamment. Regardez cette étonnante lumière sur Melbourne. Le soleil qui va se coucher. Il n'y a pas de lumière à Melbourne en plus, hein. Faut se dépêcher les gars. Et la ville en fond. Oui, puis compliqué pour les pilotes parce qu'il y a un peu de pénombre, c'est foncé, que lorsque le soleil apparaît, c'est directement dans les yeux. C'est compliqué. Ah oui, alors c'est la faute de la piste, c'est la faute du soleil. Et oui, et ce n'est pas la faute de Stroll. C'est la faute du public aussi, allez, on rajoute. Dans les tribunes de tennis, à l'Open d'Australie, les gens n'ont pas le droit de bouger dans les tribunes, ça perturbe les joueurs. Exactement, et ce n'est pas surprenant pour Stroll. La surprise de la saison, je sais pas trop. Je me posais la question hier. La surprise en bien ou en mal? Réussissaient à rester collés au sol alors qu'elles sont de l'autre côté de la planète, la tête en bas. Bah, Ferrari, c'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à ce qu'il soit performant pour le coup. Mais bon. Dans l'hémisphère sud. Heureusement que Ocon avait fait un tour, oui. Dommage pour Sainz, hein, ça s'est joué à 10 secondes. Qui clignote de haut en bas, intégré dans les montants d'aileron arrière. Vous savez, comme les animaux la nuit qui regardent les phares, ça attire le regard et... Comme un lapin apeuré alors. Voilà, c'est ça. Allez, Ricardo va nous faire une masterclass. C'est à voir, peut-être. Qui fait le point à l'issue de cette séance de qualification avec Laurent Dupin. Il est pour l'instant, il est classé 14e de cette séance. Il y a seulement 5 teams qui se sont hissés dans le top 10. Ça n'était pas suffisant pour Alfa Romeo aujourd'hui pour passer en Q3. Oui, il faudra qu'on regarde ce qui s'est passé. Mais avec la nouvelle surface, il reste 6 minutes 58, c'est marqué en haut à droite. On a manqué de rythme aujourd'hui par rapport à nos principaux adversaires. Bon, le principal pour moi aujourd'hui, c'est que j'ai maximisé ce que je pouvais en Q1 et en Q2. Mais avec le soleil qui baisse, les températures ont aussi baissé pour moi dans les freins, dans les pneus. Ça m'a aussi montré qu'il faudrait utiliser une visière différente pour demain. Ben oui, il essaye d'extraire tout ce qu'il peut en termes d'information, d'apprentissage. C'est aussi ça l'expérience, c'est savoir utiliser la bonne visière au bon moment. Ça paraît peu de choses, mais ça peut faire une différence. Ça fait une différence, clairement. Allez, voyez le chronomètre qui, de nouveau, s'égrène. 6 minutes 45, les Mercedes en piste les premières. Hamilton devant George Russell. Lewis Hamilton qui a testé depuis hier différentes configurations. Bah, Lewis il va battre Alonso, de toute façon, vu qu'il a eu un problème. Ocon, oui, je pense qu'il peut le battre aussi, normalement. Par contre, battre les McLaren, ça va être compliqué. Parce que le rebond n'est pas maîtrisé. Le phénomène de et Sainz va sûrement améliorer aussi. Il ne semble pas maîtriser chez Ferrari non plus, et pourtant ça va très vite. Oui. Et un moteur Mercedes légèrement en retrait, hein, quand on écoute les commentaires des uns et des autres. Oui, bien sûr, les difficultés de Mercedes pour l'instant cachent ce que peut véritablement délivrer ce moteur, mais dans d'autres monoplaces... Tu peux nous laisser regarder les qualifs? Non. Du coup non, puisque sinon je me fais striker. Tout simplement. Sinon je l'aurais déjà fait, hein. Bien. Et là c'est redevenu des As, c'est ça. C'est un peu ça l'idée. Russell trouve que Hamilton devant lui ne va pas assez vite pour chauffer la gomme, pour chauffer les pneumatiques. Et oui,
Hamilton, 7ème, il a intérêt à bien chauffer sa gomme. Il veut simplement perturber son coéquipier pour rester devant lui. Je pense qu'il est concentré dans sa préparation. Il a sur son volant les températures de ses pneus, de ses freins. Il sait exactement dans quelle fenêtre il veut les placer. Et Russell semble trop proche là. Ce sera un deuxième tour de préparation. Deuxième tour de préparation pour les Mercedes. Ça explique aussi cette sortie rapide des stands. Ils ont la même configuration d'aileron arrière, semble-t-il. Je me demande si on n'a pas enlevé le... Alors Cadet, j'ai pas compris tes pronos par contre. Pronostiqué 1-13 en qualif. Je t'avoue que là, c'était étonnant de voir ça. Il n'y avait aucune chance que ça aille en 1-13. Du circuit. Maintenant, Charles Leclerc. On a eu tout à l'heure 2 tours fonctionner, même 3 sur la... Moi j'ai pronostiqué 1-17 999. Je suis pas loin. Hein. Allez, améliore encore un petit peu les gars, on est bien. Non, lui il y va. Un tour de préparation seulement. Et premier tour d'attaque pour Sergio Pérez. Il aura le temps d'effectuer un deuxième s'il se loupe. On tentera un deuxième de toute façon. Il est en pleine réussite en ce moment pour ce qui est de la qualif. En course, il est beaucoup plus malchanceux. Mais la qualif d'Arabie Saoudite lui a certainement fait beaucoup de bien en termes de confiance. C'est pas le moment pour lui d'aller au casino. Non. Il améliore. Bah oui, il est à 0,07 de l'agent Leclerc. Il améliore son propre premier secteur. Je peux couper la One Check Fit. Non. Ouais mais Lorenzo, du coup, toi tu triches parce que nous on a pronostiqué avant les qualifs. C'est un peu facile de pronostiquer maintenant du coup. En termes de chrono, il est en avance, excusez-moi, Pérez en avance. Et dans le même temps, à nouveau, Russell qui insiste pour demander à ce qu'Hamilton aille plus vite devant lui parce que son ingénieur lui dit que ça devient tendu sur les chronos. Pourquoi tendu? Pour que les effectuent 2 tours. Un chrono. Pérez. Absolument. Allez, Pérez. 1 millième devant Max. Magnifique deuxième Incroyable. secteur, il est en avance. Est-ce que ça tient? Une 18-240. Non mais c'est une blague. 1 millième de... Mais c'est quoi ces temps là? 1 millième. Il a énormément perdu dans le dernier secteur. Il avait 1 millième d'avance sur Verstappen tout à l'heure. Il a 1 millième de retard sur Leclerc. Mais c'est n'importe quoi. Les écarts incroyables. Allez, les Mercedes en piste. Ah mais il aura un demi-millième ce coup-ci de retard, on va aller voir. Comment il peut avoir 1 millième seulement? Incroyable. 2 fois de suite en plus hein. Lewis Hamilton ne garde pas de marge. Ça va aller au crash pour Lewis. La monoplace ne lui permet plus de c'est incroyable les écarts là. Elle a fondu, elle a disparu, c'est du retard maintenant que tente de combler Lewis Hamilton et George Russell. Et Russell qui est légèrement devant Lewis Hamilton à la fin du deuxième secteur, mais il a une légère aspiration. Oh là là, 8 dixièmes putain. Russell est mieux. 4e temps pour George Russell. Russell a un poil mieux, 40 millièmes, ça se joue à rien mais bon. Il est devant quoi. C'est ça, 4 centièmes. Excusez-moi, de Russell 4e à Norris 8e. C'est moins d'un dixième, c'est 6 centièmes. Putain, ils sont tellement serrés tout ça. Ils sont précis. Sortez votre calculette. Petite erreur pour Lewis là, petit large. Oh ouais, c'est là qui perd. Ah ouais, c'est là qui perd. Les deux pilotes sont dans la même configuration, exactement la même configuration des roues arrière. Ouais, mais il a eu la speed Lewis aussi, Russell. Hein. Faut préciser quand même. Ça joue. Alors Max. Et il fait quoi Sainz en fait là? Il se réveille ou? Ça lui perd jumper. Arrière calé, on va voir si le chronomètre lui aussi est bien calé. Le temps à battre dans ce premier secteur, c'est déjà lui qui le possède. Max Verstappen, non, malheureusement, dans le premier secteur, il n'améliore pas. 26,8, son record était de 26,7. Moins rapide que son coéquipier. C'est dans le dernier secteur où Pérez a perdu du temps. Et pas de rebond, hein. La Red Bull qui ne rebondit pas, là où toutes les autres quasiment rebondissent à l'assaut du virage 9. Oh, qu'il est large là encore. Exploitation totale de la piste. Putain, il prend des risques, hein. Il arrive, Max, il arrive, pas de panique. Deuxième secteur, très bon deuxième secteur de Carlos Sainz. On suit Verstappen. Il finit son tour. Hein. De l'Espagnol en même temps.
Bah oui, McLaren, du coup, ils sont de retour dans le top 10, effectivement. Ricciardo devant Norris. Voilà, il y a Leclerc qui améliore, attention. Il va peut-être améliorer Max là, mais il y a Leclerc derrière qui va arriver. Et oui, meilleur temps pour Max. Mais il y a Leclerc qui arrive, il est en avance. Oh, il s'est loupé, Sainz, 9ème. Oh là là, les boules. Qu'est-ce qu'il a foutu? Oh putain, il va maudire le problème d'Alonso. Allez Charles, push. Oh putain, le soleil est dur quand même. Allez, ça passe normalement. Oh putain, une 17-8. Eh ben voilà, j'ai pronostiqué 17-9, 199, je suis pas mal moi. Et puis j'ai plus Leclerc en pôle, excellent. Très bien. Alors Lewis qui améliore. Allez Lewis, il faut finir devant Russell. Allez. Allez Lewis, c'est le titre qui se joue. Non. Attention. Si, il passe devant, c'est bien Lewis. Il passe devant Russell, c'est cool. 5ème, c'est pas si mal. Mais Norris c'est 4ème, putain, enfoiré, sérieux. Norris qui a collé 3 dixièmes à Ricciardo chez lui, quoi. Oh là là, il va avoir le seum, Daniel. P1. Monsieur Khalif, hein, Charles Leclerc de toute façon. Ça m'étonne pas. Bah faut revoir hein, cadet les pronos. Non mais Sainz par contre, je sais pas ce qu'il a branlé mais... c'est terrible. Franchement, il n'y a pas de bol. Hein. Entre Alonso qui se crache 10 secondes avant qu'il passe la ligne et son erreur là, c'est incompréhensible ce qui s'est passé pour lui. Putain, mais McLaren, d'où ils sortent quoi? C'est incroyable. Ils étaient si loin au début de la saison là, enfin la première course. À Bahreïn. Et là ils ont remonté, mais c'est dingue. Ils ont trouvé la solution quoi. Non, c'est pas le week-end des Espagnols visiblement, mais bon après demain il peut se passer beaucoup de choses, hein, attention. On ne sait jamais, ils peuvent remonter. Qui est trop compliqué pour Verstappen. À moins d'un dixième de Max Verstappen, les écarts étaient généralement... Bon, bah écoutez, il y a le bout à 2 contre 1. Et oui, effectivement, ça va jouer ça aussi pendant la course. Ah oui, oui, grande pole position. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette... Oh, c'est un peu long à résumer, Hyper Jumper. Hein. Je t'invite à revenir dans le live, non, en arrière au pire. Déjà, il y a eu Stroll et Latifi qui se sont crachés en Q1. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? L'abandon d'Alonso, du coup. Ouais, les Merc auraient pu changer une P4, mais la McLaren a l'air un poil plus rapide que la Mercedes. A priori, même si ça se joue pas à grand chose. Peut-être qu'en course, par contre, Mercedes a l'avantage. À voir. Et fallait vous lever, hein, les gars, hein, pour regarder la qualif. Hein. Moi, je me suis levé. Hein. Et demain, on se levera à 7h hein, pour regarder la course. Attention. Mettez vos réveils. Hein. C'est pas à 8h, c'est à 7h demain. Bah, après, bon, je pense que c'est plus de la faute de Stroll hein, pour le coup là. Entre Latifi et Stroll, c'était plus de la faute à Stroll. Hein. L'interview de Stroll est lunaire d'ailleurs, on fera ça dans le débrief, je vous la passerai, mais c'est vraiment un blaireau ce mec en fait. Ah oui, le tour. C'est terrible. C'est dans ces saisons où on essaye de jouer le titre qu'il faut sortir. Bon bah sur ce, je vais vous laisser là, moi déjà que ça fait 1h37 les qualifs, hein, au lieu de 1h normalement. On a fait des extras là. Hein. Je vous laisse et à demain donc un peu avant 7h pour le live de la course tant attendue. Allez, sur TBF1. Ciao ciao.
pas très bien. Je me suis Ouais, il le pas vit pas senti très bien, bien Max. tout le week-end dans cette voiture. J'ai manqué de confiance avec la voiture. J'ai souffert. Bien sûr, deuxième c'est déjà pas mal. Mais c'est juste que je me sens pas bien.